Bonsoir, chères téléspectatrices et téléspectateurs, chers internautes, bonsoir. Je suis Armelle et bienvenue sur TVM3 et dans l'émission Parlez-moi d'avenir. J'en profite pour saluer d'ailleurs mes collègues et je parle tout de suite de mes collègues. Justement, si vous voulez nous joindre ce soir ou les joindre, je vous invite à composer le 0901 901 993. Vous pressez la touche 1 si vous souhaitez passer avec moi, donc Armelle, votre hôte ce soir. Si vous souhaitez passer avec un de mes collègues, vous tapez la touche 2 suivie du code PIN. Et puis si vous n'avez pas du tout d'idée, vous pressez la touche 3 et vous serez guidé. Si vous vous souvenez des anciens directs que nous avons faits, en tout cas que j'ai eu la chance de partager avec vous, nous avons parlé de ce guide. Donc je vous invite peut-être à faire l'expérience et à presser sur la touche 3. Mais avant cela, et avant même de composer le numéro, vous parlez à votre guide et vous lui dites, voilà, je veux le savoir, et puis il va vous orienter. Voilà. Pour ceux qui sont avec nous ce soir pour la première fois, vous pouvez participer à un concours. J'allais vous dire, Gaïa va certainement venir plus tôt que prévu. Pourtant, je vous assure que je l'ai nourrie. Donc, tu dis bonsoir ou... Non, tu veux pas? Allez, on continue. Donc, pour ceux qui assistent pour la première fois, je vous présente Gaïa. Et vous pouvez aussi participer donc à un concours en envoyant alors, vous avez la possibilité d'envoyer un SMS au numéro 700. Dans le SMS, vous écrivez TVM3. Et si vous voulez participer à notre jour, vous pouvez nous envoyer une carte postale de votre ville d'ailleurs, et vous l'envoyez à TVM3 Concours, case postale 285 1024 Écu Blanc. Pour ceux qui n'ont pas Internet, mais qui souhaiteraient quand même passer ce soir, vous pouvez aussi téléphoner sur la ligne fixe, le 021 694 24 00. Voilà, donc vu que Gaïa a fait les salutations, moi je vais rentrer dans le vif du sujet. Et je m'excuse si je l'enlève tout de suite parce que sinon elle va réclamer. Vu que je suis son locataire et qu'elle ne m'a pas vue de la journée, j'ai essayé de trouver quelque chose pour la dissuader de monter, mais je vous avoue que je n'y suis pas arrivée. Je ne suis pas, enfin, je suis dominée par l'animal. Je ne sais pas être ferme, etc. C'est plutôt moi qui me plie, malheureusement. Donc, si elle vient, j'espère que tout se passera bien. Alors, au programme ce soir, je vais revenir toujours sur cette notion d'âme, d'énergie, aussitôt dit, aussitôt fait. Je vais aussi revenir sur les huiles essentielles. Ça a été l'un des sujets avec lequel j'ai clôturé le précédent direct live avec vous. Et enfin, je me permettrai de venir sur un sujet assez intéressant. J'aimerais parler avec vous et partager avec vous une info qui concerne l'âme des lieux. En fait, on va chercher à savoir pourquoi des fois on est dans un endroit et puis il y a souvent des choses qui se passent. Pourquoi on aimerait quitter un endroit mais on n'arrive pas. Voilà, on va parler de ça. Voilà, ça c'était pour vous présenter le programme de la soirée et j'espère surtout qu'on va passer une excellente soirée. Alors, je ne vais pas essayer de dissuader Gaïa de descendre, donc je vais commencer tout de suite avant le premier appel pour vous parler des huiles essentielles. On avait un peu plus ou moins parlé des propriétés et on va dire des vertus des huiles essentielles. Et elles ont aussi, pour moi en tout cas, et je sais que certains d'entre vous partagent aussi cette idée, qu'elles ont des vertus spirituelles. Lors de ce précédent live, je vous avais dit, parler avec vous des épices et des herbes qui avaient des portées spirituelles, des vibrations spirituelles. Et ce soir, j'aimerais enchaîner donc avec ces huiles essentielles. En fait, elles ont toujours été utilisées sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Dans les livres saints, elles sont citées et utilisées couramment lors de rituels pour purifier les lieux de culte ou tout simplement les personnes. Pour ceux qui ne peuvent pas voir, Gaïa s'est allongée sur mes notes, si ça, c'est pas du sabotage. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, c'est... souvent, certains vous disent, oh, mais ça c'est du charabia, etc. Non, non, c'est pas du charabia. Moi, je suis plutôt du genre à me dire, ouais, c'est des choses qui ont été utilisées. C'est un peu comme les recettes de grand-mère. Euh, on en parlait plus ou moins lors des précédents directs qu'il y avait aussi des preuves scientifiques de ce que j'avance. Moi, je suis plutôt du genre à aller confronter. Alors, je suis pas une sceptique, mais j'aime bien aussi avoir ce côté, je pense, rationnel ou me rassurer avec la science. Et puis des fois, ça j'en suis convaincue aussi, la science ne peut pas tout expliquer. Il n'empêche que
Donc dans les civilisations de l'Ancien Orient, de la royauté et dans le sacré, en fait, toutes ces huiles étaient utilisées par les rois et les pharaons, par exemple, eux et qui étaient considérés, en fait, comme des dieux. En fait, la mission, de ces personnages était de faire respecter les lois du ciel sur la terre et ces huiles, parfumées, étaient donc utilisées pour les consécrations, les embaumements, égyptiens, par exemple, et les divinités étaient toujours mises en relation avec les odeurs de ces huiles essentielles. Voilà. Donc la première huile, il y en a 7 au total, des huiles essentielles sacrées. La première, c'est le cèdre de l'Atlas. Alors c'est un arbre qu'on connaît, hein, dans il y a des références bibliques. Le cèdre, en fait, il était utilisé pour les rituels d'offrande et de purification. Et par son pouvoir de conservation, les Égyptiens et les Celtes l'utilisaient pour embaumer les morts, ainsi que pour préserver les papyrus. Ce qui est important à savoir avec le cèdre de l'Atlas, c'est qu'il a une action sur le mental, en fait, et il apporte beaucoup de force, de conscience et de lucidité. Et finalement, il vous invite à faire ce qu'il le faut, lorsque les choix s'imposent. En gros, respirer cette huile vous ancre solidement et ce qui est super important au niveau de l'application, il vous suffit en fait de la respirer, hein. Bien sûr d'être dans cette conscience, qu'on va faire un acte qui va nous ancrer, qui va nous permettre de faire un choix puisque cette, huile essentielle, le Cedrus atlantica aide à cela. Heu, il faut surtout, prendre conscience qu'on va avoir un message inébranlable, que le cèdre, c'est votre compagnon. Cette huile-là, c'est vraiment votre compagnon. La prochaine, qui est aussi, on va dire, une huile sacrée, celle-ci, elle a une odeur particulière, moi je l'aime plus ou moins, c'est la cannelle de Ceylan. Ah, Gaïa a décidé de se lever. Alors, la cannelle, c'est une des plus anciennes épices du monde et elle fait partie donc de ces épices qui existent depuis plus ou moins 4000 ans. Elle est connue pour ses vertus, pour ceux qui aiment les petits rituels comme moi, elle est connue pour ses vertus pour amener l'abondance. Euh, la cannelle, elle est surtout fortifiante et purifiante. C'est pour ça que je vous invite pour le coup aussi à faire des bains. Et elle aide à l'épanouissement et au réconfort. En fait, elle dynamise et elle apporte le bonheur. Et ça, c'est super important. Son action est super douce en fait et elle éveille et elle donne une force assez intéressante dans la prise de conscience en fait des choix que nous avons à faire et c'est un effet assez immédiat, d'accord? Et elle revigore le corps et elle permet aux âmes affaiblies de revenir à la matière et de s'ancrer avec cette douceur. Moi, la cannelle, ça me fait penser plutôt aux gâteaux, à ces fameuses, les gâteaux, les petites étoiles qu'on mange à Noël d'ailleurs, mais on peut en mettre partout. Voilà. Alors, faut juste faire attention avec l'huile essentielle de cannelle, c'est qu'elle est déconseillée ou même, je dirais même interdite. En tout cas, tout ce que je vous dis, j'insiste toujours pour dire je ne suis pas médecin. Allez toujours vérifier si vous êtes sous traitement, etc., hein. Je parle pour des personnes qui n'ont aucun souci de santé. Cette huile, par contre, elle est déconseillée. L'utilisation est déconseillée chez les enfants, les bébés, les femmes enceintes, d'accord? Parce qu'elle est aussi extrêmement irritante, donc il faut vraiment laisser la concentration ou la dilution plutôt à 1% maximum, en fait, de l'huile. Voilà. Ça, c'était pour la cannelle. Je continue avec le Santalum album, le santal. Ceux qui connaissent et qui aiment l'Inde connaissent ce bois qui est souvent mentionné d'ailleurs dans les anciens livres sanscrits. Le sandal, en fait, lui, il connecte directement à la spiritualité et il a aussi des vertus sur la sexualité. En fait, c'est pas la sexualité tant au sens physique du terme, mais à cette libido qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle la niaque, de vous lever le matin et de vous dire j'ai envie de créer, j'ai envie d'avancer. Moi, la libido, pour moi, ça englobe tout ça. Et donc le sandal, vous permet quand vous le respirez, d'ouvrir en fait votre plexus solaire et il permet le passage de toutes les énergies vers le chakra du cœur qui est quand même, on le sait, le siège de l'amour et de la relation avec les autres et donc il nous donne conscience de nous-mêmes et des autres. Le message du sandal, c'est on parle d'union sacrée. Alors c'est le fameux 1 plus 1, ça fait 1, mais c'est aussi le 1 plus 1, ça fait 3. Mais je ne pense pas que ça fasse vraiment 2.
Donc là, l'huile de sandal, vous pouvez l'inhaler et ça calme l'esprit et ça vous prépare surtout à la méditation pour ceux qui sont férus de méditation. Je continue avec le nard ou le nardus et yatamansi. J'espère que j'ai pas écorché. Alors le nard, c'est l'une des plus anciennes plantes aromatiques utilisées dans l'Antiquité, pardon. Alors elle était utilisée lors des rituels des prêtres et c'est un symbole de mort et de transformation. Et ça, c'est super important de retenir parce que cette huile permet le passage à l'excellence et elle exprime ce cycle de changement. Comme je vous l'ai dit lors des précédents directs, nous, nous vivons des choses dans nos vies et ça génère des changements, des pertes d'énergie, on les récupère. En fait, on s'amuse toute notre vie à perdre de l'énergie puis à en récupérer. Voilà. Et le nard, je pense que c'est une huile essentielle qui peut vous aider justement quand vous sentez que vous récupérez, que vous allez monter d'un level, comme j'aime le dire. Eh ben, celle-ci peut vous donner le petit coup de boost justement pour passer ça toujours dans la légèreté. C'est donc une huile qui a un lien direct avec le chakra coronal et le chakra racine et elle vous permet justement de rester aligné, le lien entre le ciel et la terre. C'est l'huile de la transformation intérieure. On la suggère en inhalation. Après, on peut aussi l'utiliser dans un bain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle soulage vraiment toutes les angoisses, toutes les souffrances, toutes les peurs de la solitude et de l'abandon. Elle est vraiment aussi beaucoup utilisée dans les personnes qui sont dans cette période, qui est donc la fin de vie. Je continue avec la prochaine huile essentielle, c'est celle de la myrrhe. Pour ceux qui ne le savent pas, dans les traités des odeurs, le philosophe Théophraste décrit la myrrhe comme étant chaude et mordante. Considérée par les anciens comme un arbre, comme arbre aromatique divin, elle a traversé les siècles. Chez les Phéniciens, la légende disait que l'arbre à myrrhe s'était coupé en deux pour donner naissance au dieu Adonis. Du côté des Égyptiens, elle était associée à l'énergie de la nuit et à l'énergie de la mort. Au niveau symbolique, elle représente la vie et donc la mort, ce cycle, cette dualité terrestre entre le jour et la nuit, entre la joie et la tristesse, la santé et le déclin. Elle a une action sur le plan physique, puisqu'en respirant son parfum, elle permet de relâcher toutes les crispations de la mâchoire, par exemple, de la langue et du menton. Ces contractions sont souvent, rappelez-vous, l'expression ou l'illustration de nos émotions refoulées, comme la colère, le chagrin, les larmes. Sur le plan énergétique, elle ouvre le chakra du cœur. Le message en fait de la myrrhe, c'est qu'elle vous permet la délivrance. Elle aussi, on l'inhale parce qu'elle permet de soulager toutes les souffrances et les angoisses. Voilà. Je continuerai avec une qui m'est très chère, c'est le galbanum ou la férule gommeuse. Le galbanum est utilisé depuis l'Antiquité, lui aussi, et elle soigne les malades et on embaumait avec les morts. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est une huile qui vous permet, elle aussi, d'être utilisée dans des moments charnières de votre vie. Vous savez, ces fameux moments où vous vous dites, rappelez-vous, je ne sais pas où j'en suis, je suis arrivé au bout du bout, je vais péter un câble. Enfin voilà, tous ces mots-là, je vous ai dit, dès que vous en arrivez là, c'est qu'il y a une perte énergétique. Cette perte énergétique, il faut aller la récupérer parce que c'est une partie de vous-même. Là où elle est, peu importe avec qui, vous faites ces recouvrements d'âme et vous allez régler ces liens toxiques avec ces personnes. Vous pouvez vous aider lors de vos méditations de ces huiles, vous pouvez les mettre dans vos bains. Alors, là, je vous donne des petites infos comme ceci. Allez, s'il vous plaît, chercher la vérité. On a la chance d'avoir ce monde sur Internet, mais on peut aussi aller dans des bibliothèques, on peut discuter avec des personnes qui sont vraiment, par exemple, des gens qui sont dans l'aromathérapie. Allez vraiment chercher la vérité et surtout parce que votre guide va vous amener vers cette huile. Et donc, le galbanum, en fait, vous permet de créer et d'agir au lieu de subir. Tu sais, il y a des personnes qui se positionnent toujours en disant bah, je sais pas, ça m'arrive toujours, puis j'en ai marre, et puis ci, et puis ça, et puis c'est ce positionnement en tant que victime. Et on sait tous que le temps, d'une certaine manière, est compté, puisque les consultants ont une question très importante, c'est toujours de savoir quand ça va se passer avec le fameux bientôt, rapidement. Et comme le temps nous est compté, votre vie vous appartient,
Notre vie nous appartient et il est important d'agir, de créer et d'être tout le temps dans cette création, dans cette créativité et toujours agir, être dans l'action, être dans le faire. Pourquoi? Alors être dans le faire, j'en parlais encore avant hors antenne, faire du sport par exemple, c'est ce qui est génial. Moi, je ne peux que vous conseiller, même si les conseillers sont les plus mauvais payeurs, mais je vous invite à faire peu importe le sport, ce qui vous attire, faites-le, faites bouger votre corps parce que vous faites bouger les cellules de votre corps. En faisant bouger les cellules de votre corps, vous envoyez des informations à ces cellules et je reviendrai plus tard, mais en même temps, je pourrais en parler maintenant. Les cellules de notre corps sont composées, comme je vous l'ai dit, d'énergie et cette énergie, j'en suis convaincue, c'est de l'énergie de l'amour, avec un grand A. Certains appellent ça l'amour inconditionnel. Moi, je vous la fais brève. C'est l'énergie de l'amour. C'est ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin, ce qui fait que j'ai envie d'être avec vous ce soir, de partager avec vous des infos, ce qui fait que je souris à mon voisin en lui tenant la porte, que je souris au facteur. Ce qui me fait kiffer ma vie, c'est l'amour. Dans l'amour, on peut mettre le plaisir, on peut mettre le fait d'être heureux, d'être en joie, d'être en confiance, d'être enraciné. Il n'empêche que tout ça, ça fait partie de l'amour. C'est Wayne Dyer, de mémoire, qui disait dans un de ses livres, mais je ne me souviens plus du titre, qui parlait des 7, il me semble, langages. Ah, je crois qu'il parlait des 7 langages de l'amour. Bonsoir. Oui, bonsoir Armel, j'adore votre chat. Ah, Gaïa. Ah, Gaïa, elle s'est installée. Alors, J'en si ai vous arrivez à aussi voir, un, je crois j'en ai on voit que aussi c'est un, j'adore. doré. Ah, j'ai beau lui donner plus à manger, je me dis qu'en mangeant, elle va se calmer, elle va dormir. Non, non, elle a bien mangé, je vous assure, même plus Ah, trop. moi aussi, Et mais là, elle dort, elle digère, elle digère. Comment allez-vous? il entend le sachet, il arrive. Ah, Gaïa, c'est pire. Gaïa, vous sortez un morceau de poulet, elle le sent à des kilomètres. Et elle vient. Ouais. Alors, j'avais une Comment question. allez-vous? Je voulais savoir, avec mon mari, on est séparés depuis un certain temps pour certaines choses. Et je Mhm. voulais savoir s'il y aura un divorce ou bien si on allait se remettre ensemble. D'accord. Alors moi, je répondrai à votre question, mais j'aimerais bien que vous répondiez à la mienne. Comment allez-vous? Ça va pas trop mal, ça. J'ai vu Super. mon psy aujourd'hui, je suis complètement out. Oui, Mais il y a une j'adore pleine vos lune. essences. Il y a une pleine lune, donc pensez à vous reposer et à prendre soin de vous. Super. Alors je vous Oui, capte. Et donc, je vais poser la question juste pour être sûre d'avoir bien compris. Est-ce que entre votre mari et vous, est-ce qu'il y aura un divorce ou pas? C'est ça? voilà. Est-ce qu'il y aura un divorce ou on va se retrouver? Voilà. D'accord. Alors, c'est du sentimental. D'accord? Oui, 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 c'est du sentimental. Vous décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît. D'accord. Vous, vous prononcez dans votre tête son prénom, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. D'accord. Et quand vous vous sentirez prête, vous me dites, c'est bon, je l'ai fait. C'est bon, je l'ai fait. Vous avez les jambes décroisées, les bras aussi, hein. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Et c'est parti pour le tout. À partir C'est de juste une maintenant, attelle dans la main. vous avez, pardon? J'ai une attelle dans la main, c'est tout. D'accord, ok. Allez, Et tout est on y va. décroisé. Pardon? Tout est décroisé. C'est parfait, excellent. C'est parti. Vous me dites stop quand vous le sentez. Stop. Alors, à la coupe entre votre mari et vous, la coupe me donne une ambiance générale, d'accord? Oui, Sur oui. la question posée. Je vais procéder au tirage après, mais la coupe me donne une ambiance, d'accord? Alors, à la Oui. question, qu'en est-il de mon devenir sentimental avec mon époux? Vous avez tiré 2 lames intéressantes, celle-ci étant celle qui parle de bonheur conjugal et celle-ci étant celle qui parle d'une période où on va à un moment donné se retrouver et on va parler de ce qui s'est passé
D'accord? D'accord. Oui, oui, On oui, oui. continue? Oui. On continue, on continue. Vous allez me donner, s'il vous plaît, lentement, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, le 5, le 13, le 17, le 24, le 7, 32, excusez-moi, après 17, c'était ça, hein? 17, 24. 17, 24, 32. Vous souhaitiez m'en donner une autre? Après 32? Le 52. Allez, une petite dernière pour moi jusqu'à 57, s'il vous plaît. Encore une. S'il vous plaît, oui, je vous explique pourquoi après. Le 55. Ok, super, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui me découvrent ou ceux qui ont l'habitude de me voir à l'antenne, je procède, j'ai ma manière de procéder. Il y a autant de manières de procéder et d'utiliser les oracles, etc., qu'il y a d'humains sur Terre. Je ne prétends pas avoir la meilleure méthode, c'est celle qui me convient, qui fait ses preuves, et je remercie les fidèles consultants. J'ai besoin de ressentir les choses dans leur globalité. Je suis médium pur. L'oracle conforte, confirme, complète. D'accord? Vous êtes prête? Oui, Allez, c'est je parti. vous La entends. première carte. C'est Là, décalé, hein, j'entends. vous m'entendez décalé? Oui, parce que j'ai éteint la télé. Euh, Ah, malheureusement, je ne suis pas du tout douée avec toutes les questions techniques, mais je vais procéder quand même. Je vais procéder quand même à l'interprétation de votre jeu et j'en profiterai pour vous montrer les lames. Celle qui est en d'accord. position 1, celle qui est en position 1 et qui est votre force, c'est la prière. La prière Oui, parle de profondeur de sentiments. Il y a des sentiments, ça c'est très important, mais oui, elle parle aussi du temps. Il y a une notion oui, de temps, d'accord? La oui. position numéro 2, qui parle d'un futur plutôt proche, vous avez sorti, bouh, la lame de la mort. Symboliquement, ça parle pas de mort, ça parle pas de mort, hein, qu'on s'entende. Je suis pas, j'en suis pas là, Dieu merci, et je ne veux jamais en arriver là. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la mort, elle dit que c'est la fin, c'est clairement la fin, mais elle parle d'un renouveau. Écoutez-moi bien parce que D'accord. votre jeu, c'est pas chaque carte, c'est la combinaison, c'est aussi voilà, les combinaisons et ce que me dit mon guide. Cette lame-là, elle s'oppose aussi à la première puisqu'elle montre qu'il y a une forme de séparation entre vous, d'accord? Mais Oui, c'est pas forcément une séparation du lien amoureux, ça peut être une séparation physique, ça peut être, mais il y a une séparation, d'accord? Mais cette oui, séparation amène à une réconciliation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la position numéro 3, qui est votre environnement que vous maîtrisez pas, vous avez sorti la lame de la réussite. Alors, la oui, lame de la réussite, je ne vais pas vous l'interpréter, vous avez compris ce que ça veut dire. La position numéro 4, je pourrais parler des heures de cette lame, la question n'est pas là, mais la réussite, c'est votre environnement. Donc clairement, là, ça vous est favorable. D'accord? Quoi qu'il arrive, hein. oui, La oui. position numéro 4, qui est la réponse à votre jeu, vous avez sorti la lame de la protection. La lame de la Mhm. protection, elle aussi, pour le coup, je ne vais pas vous l'interpréter parce que vous voyez ce que ça veut dire. Vous Oui, savez qu'il y a des sentiments, qu'il y a une protection sur cette histoire. OK? Donc oui, là, je oui, réponds oui, plus ou moins. Rappelez-vous ce qu'on avait à la coupe, hein? On avait une oui, lame assez oui, oui, intéressante, oui. c'est la lame de la fusion. Je continue avec le bilan de votre jeu qui est la position numéro 5. Je commence par les moins bonnes. La moins bonne, c'est le malheur. Le malheur dit qu'il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Il y a même une difficulté à communiquer. Il y a même une solitude sentimentale entre vous.
D'accord? oui, 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 absolument. Oui. Cette solitude, elle est renforcée par l'autre carte. Oh purée, excusez-moi, je suis nulle, moi, il faut pas me prendre pour la technique, la lumière et cetera. Donc vous avez sorti le silence, c'est-à-dire peut-être vous communiquez, mais on se dit pas tout ou peut-être qu'on communique plus du tout. En Voilà. tout Oui, cas, oui. ces 2 cartes-là, on va dire que c'est les moins bonnes, mais quand on fait, le micmac de tout et on mélange, on fait le Mischung, comme on dit en allemand, on a et c'est pour ça que je vous ai dit: «Rajoutez-moi des cartes» parce que j'ai vraiment envie d'aller voir jusqu'où ça va Ah, cette histoire. d'accord. Oui. Et cette histoire me dit que ça se termine par la première lame de l'oracle, qui est l'alpha. Et l'alpha dit clairement, madame, que cette histoire n'est pas terminée. On va D'accord. se renouveler. Il y a quelque chose qui va faire qu'on va se renouveler. Voilà. Oui. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, 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 c'est le principal. Super. Allez, on a une autre question? Oui, je Gaïa, il voulais faut que- savoir si, quand on va se retrouver, si on va aller vivre à l'étranger ou si on reste en Suisse. Alors, vous allez penser à lui fortement, sans prononcer son prénom, d'accord? Oui, La semaine dernière, je vous là, parlais de mon module. Je vais l'utiliser, d'accord? oui, Là, en médiumité pure, j'ai un oui, d'accord? Allez, on y va. Donne-moi un oui, s'il te plaît. oui. Un instant, hein. Donne-moi un oui pour. Ok. Donne-moi un non. Ok. Alors, vous pouvez me reposer la question, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, je voulais savoir si, quand on allait se retrouver, au bout d'une année, 2 ans, on allait partir vivre à l'étranger ou si on allait devoir rester en Suisse. Ok. Pour l'histoire de 1 an et demi, 2 ans, moi, je pense que c'est 1 an. Mhm. Écoutez-moi bien, vous le notez. Dans 1 an, vous pouvez rappeler. Oui, Plus ou moins, sans paraître présomptueuse, moi, on parle plus d'1 an que de 2. 1 an Je sais depuis pas, maintenant ou bien 1 an depuis qu'on se retrouve. l'alpha qui est le 1, Ouais, ça peut être janvier, ça peut être 1 an. ouais, ouais, 1 mois, ça serait probable, mais ça serait pas, j'y crois pas, pour être honnête. Donc, ouais. est-ce qu'elle va partir, quitter la Suisse, hein, c'est ça? Oui, quitter la Suisse. Ok. Aller Est-ce vivre qu'elle dans va, un autre pays. ok. Est-ce qu'elle va quitter la Suisse quand elle retrouvera son mari? J'ai, Définitivement. alors je vais la reposer. J'ai un timide oui. On y va. Est-ce qu'elle va quitter définitivement la Suisse quand elle retrouvera son mari? Oui, 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 oui. 2 fois oui. 2 fois, oui. Oui, oui. Vous voulez pas quitter la Suisse? La Suisse est un joli pays. Non, je dis ça en rigolant. Je suis née en Oui, non, Suisse non, non, je dis ça et... sérieusement. Non, non, attendez, attendez. Je vais préciser un truc. Je dis ça très sérieusement. Je vais pas en parler là à l'antenne, mais j'ai une affection toute particulière pour la Suisse. Après, tous les autres pays ont leur charme. C'est ce que je voulais dire. Pour Oui, répondre à oui, votre oui, oui, question, oui. oui, peut-être que ça vous dérange parce que quand j'ai vu qu'il était timide à me dire oui, peut-être que ça vous effraie. Peut-être que vous avez peur d'aller de quelque part où c'est carrément une culture qui serait opposée à la vôtre. Oui, mais je n'ai pas peur. Je veux. C'est Ah moi bah qui tant mieux, veux. n'ayez pas peur, ça sert oh bah alors tant mieux. Ça sert à rien d'avoir peur Non, non. parce que vous avez quand même sur ce jeu, vous avez le bonheur conjugal à la coupe et vous Oui, avez plutôt de bonnes cartes, hein. Donc oui, j'allais dire où vous serez, c'est pas finalement ça importe peu. Ce qui est important, c'est comment oui, on va cultiver ces retrouvailles, comment on va se retrouver, se rencontrer à nouveau. Parce qu'il y a quand même des cartes qui parlent de malheur. Alors le malheur ou de mort même, mais et plus dans la symbolique où qu'est-ce qu'on et le pardon, c'était l'ambiance oui, même, oui, à la coupe. oui, Le pardon, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on va aller de l'avant? Parce que l'alpha, c'est le renouveau, la mort aussi, c'est le renouveau. Qu'est-ce qu'on va oui. mettre en place pour
pas reproduire ce qui s'est passé. Je me permets une petite question indiscrète. Vous êtes mariés depuis combien de temps? On est mariés depuis 10 ans, passé 10, 11 ans. Mhm. D'accord. Et ça fait quoi, entre 3 et 5 ans que ça va pas? Quelque chose du genre, hein, c'est ça? Oui, 3 ans, 3 ans. Mhm. Ouais, ok. D'accord. Mhm. Ouais, ouais, le un ressort beaucoup sur vous, donc moi je tablerais sur 1 an encore. Même si Mhm. je ne suis pas la médium du temps, j'adore d'ailleurs le sujet du temps, j'émets une hypothèse, après j'ai l'oracle qui permet de quantifier. Au final, l'oracle a été aussi fait par un homme, hein, un humain, mais je sais que on est friand quand même, on a cette faiblesse de l'ego, hein, Ouais, ouais, qui fait qu'on a envie, ben, après quand on aime quelqu'un, on a envie de le voir plus vite possible, de concrétiser ouais, ses projets. Mais vous avez un jeu assez intéressant. Franchement, gardez la foi, soyez confiante. Pour le coup, comme vous avez envie de déménager, euh, ouais, puisque c'est plus ou moins aussi le sujet du thème de ce soir, euh, préparez-vous. Préparez-vous, même si c'est dans 1 an. ouais, Prenez une feuille, un papier, allez regarder les photos de là où vous aimeriez aller, écrivez l'histoire de dans 1 an, comment ça va se passer, visualisez, projetez-vous, plutôt que de, plutôt que de vous dire bah, j'attends. Cette fameuse phrase aussi que j'entends souvent, c'est mais il me reste plus qu'à attendre. Ouais, non, non, il vous reste à agir et aller vers cette énergie. Vous savez, la fameuse loi de Murphy. Vaut mieux ouais, penser ouais, à quelque chose pour l'attirer, hein, et commencer ouais, à écrire. Ben voilà, dans 1 an, on est le 17 mars 2023, je suis là, dans tel et tel pays, dans telle et telle ville, j'habite telle et telle, je sais pas moi, une maison, un ouais. appartement. Et ce qui est super important quand on s'adonne à cet exercice pour l'avoir fait et l'avoir conseillé, Écrit. l'écrit, c'est une chose, d'accord? Je vous invite à Ouais, écrire à l'encre bleue. L'encre bleue, le bleu, couleur de la communication de ce chakra-là. Certains disent que quand les choses sont écrites en bleu, elles se réalisent, le noir étant différent. d'accord. Quand vous écrivez, il faut aussi que vous puissiez ressentir la vibration des mots. Je vous donne Ouais, un exemple. Je vous donne un exemple. Je suis le 17 mars 2023. Je suis assise dans la terrasse du café Intel sur la place Jamel El Fna à Marrakech, par exemple. Vous visualisez. Je pense que vous savez déjà où vous voulez aller. Mon petit doigt me dit que vous avez déjà mais une c'est pas idée. Marrakech. Non, parce que je suis d'origine marocaine, je dis Marrakech. Et Dieu sait que j'aimerais être à Marrakech. Pas ce soir, mais j'aurais bien voulu passer l'été, ou l'hiver plutôt, de France à Marrakech. Ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée au Maroc, c'est peut-être pour ça le Maroc m'appelle. Vous avez déjà vous savez où vous voulez aller, n'est-ce pas? Oui, je sais très bien où je vais aller. Voilà. Donc, ce lieu-là, vous le connaissez, donc vous pouvez le Oui, visualiser. OK? j'ai déjà beaucoup été. Et voilà. Donc, Donc, je il y connais a très bien. ce que vous voyez. On a Oui, un 5 sens, enfin le sixième, on en parlera un autre jour, mais ce que vous voyez, donc si c'est un café, si c'est une échoppe, ce que vous voulez. oui, Il faut aussi que quand vous écriviez, vous puissiez entendre les bruits. Moi, j'ai oui, déjà, en oui, vous oui. parlant, les bruits de Marrakech et de cette place où il y a énormément de monde. Oui, Et il oui, faut je que vous connais puissiez, Marrakech aussi. il faut que vous puissiez sentir quand vous écrivez les odeurs. Oui, Et puis, il faut que vous mhm. puissiez avoir une sensation sur votre peau. Quand vous Oui, avez cette sensation, quand vous avez tout ça qui est activé et vous pouvez être oui, oui, sûr que oui, oui, oui. sa vie, c'est en vie, c'est en action, cette énergie est en train de devenir réalité. Oui, Et oui, en oui, plus, oui, oui. vous mettez la foi dans tout ça, c'est le Oui, meilleur cocktail pour réaliser ses rêves, oui, oui. ou les Euh, concrétiser plutôt. Je vous en prie. euh, J'avais une autre question, mais je ne sais pas si vous pouvez Allez-y. me répondre. C'est dans combien de temps on va se retrouver? Mais je pense pas que vous pouvez répondre. Parce que j'ai dit que j'étais pas la médium du temps. Alors,
Ça fait 3 ans que vous vous êtes pas Je vus? ne demande pas un jour, Ça fait je deux, demande trois ans. une Non, non, je période. pourrais pas. Oh non, je vous dis tout de suite, je pourrais pas vous dire le jour et l'heure, hein. Ça, c'est Non, non, ça je peut-être que des sais. collègues à moi, il y a d'autres experts qui savent certainement faire ça. Moi, je reste dans ce que Mais je ils sont sais toujours faire. faux. Ça fait 2 ans que vous l'avez pas vu, enfin 2, 3 ans, non? Ou Pardon? rapidement peut-être? Combien de temps ça fait, s'il vous plaît, que vous l'avez pas vu? Que j'ai pas vu quoi? Que vous ne l'avez pas vu physiquement? Qui? Votre mari? 6 mois. Non, Ah, une c'était semaine. rapide. Une semaine. Mais ça fait Mm, 6 mois, voilà, ok, le voilà. problème. Ok. J'ai toujours ce 1, hein. Moi, j'ai toujours ce 1. Pour moi, la clôture, j'allais dire, on me dit la clôture. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Il me dit la clôture. La Ouais. fin, c'est dans 1 an, on me dit. Ah bon? Alors, vous pourrez le voir entre-temps, mais c'est quelque chose de Ouais. rapide, de furtif. Rapide et furtif, Mhm. ouais. Mm, Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc il faut compter 1 an. J'émets une hypothèse, hein. J'ai l'oracle comme, j'allais dire, comme allié. Euh, Ouais, il y a quelque chose qui. La lame de la prière qu'on a sortie en position 1, qui est censée être votre force, la lame de la prière annonce quand même ce côté, ça prend du temps. Vous savez, la bougie, bon, je l'ai plus là, j'ai Ouais, rangé votre jeu. La bougie, le temps qu'elle se consume, ça me parle de temps, hein. Donc là, il faut quand ouais, même ouais, être conscient. ouais, Mm. Moi, je dirais ce laps de temps. Et je parle au ouais, ouais. conditionnel, hein. Voilà. D'accord. D'accord. Ouais, ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Non, c'était les questions les plus importantes. Super, bah écoutez, moi je suis ravie d'avoir, enfin j'espère y avoir répondu. Oui, c'est un Ok, vrai super. plaisir de vous avoir. Eh Vous ben êtes écoutez, là moi trop ça a été un rarement. plaisir. Ah, en tout cas, vous pouvez me joindre, vous regardez mon planning qui est Oui, j'ai mis à fait. jour en général le dimanche et vous pouvez aussi, moi en ce qui me concerne, je reste très, très, j'allais parler en anglais, très joignable ou accessible si vous appelez directement au numéro 021 694 24 Oui, 00 et on peut convenir d'un rendez-vous si vous le souhaitez aussi. Ça, c'est pas un souci. oui, oui, D'accord? oui, 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 oui. D'accord, d'accord. OK, ben moi, en tout cas, j'ai été ravie d'être avec vous et puis n'hésitez pas à revenir vers nous, pour plus d'informations, pour nous faire des retours ou, si vous avez, voilà, d'autres questions. D'accord? Oui, d'accord. C'est très gentil à Merci vous, hein. beaucoup. Merci. Je vous souhaite une excellente Merci soirée et prenez encore. soin de vous. Et puis un gros bisou au minou. Ah oui, j'y manquerai pas. Ouais, elle quoique elle aime pas trop. Pour ceux qui ont pas vu, mais elle m'a mordu avant. Elle aime pas qu'on la touche, elle aime pas qu'on la po c'est une diva, c'est une diva. Mais bon, Ah, je moi, vais c'est un rester mâle, mais je vais res alors, c'est... il est je suis adorable. son es je suis son esclave. Elle me mord quand elle est pas contente, mais là, c'est bon, elle est à côté du radiateur. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. En tout cas, merci pour votre À fidélité. bientôt, hein. Merci, merci. Au revoir, au revoir. OK, super. Alors, je continue vite fait pour ceux qui voudraient participer au concours. N'hésitez pas à envoyer un petit SMS au numéro 700 en mettant TVM3. Sinon, vous écrivez une petite carte postale TVM3 concours, case postale 285 1024 écu blanc. Moi, je reviens avec mes huiles essentielles après la pub. À tout à l'heure. Et on est toujours là sur TVM3 dans l'émission Parlez-moi d'avenir. Alors, moi, j'ai toujours aimé jouer au concours, mais j'ai jamais gagné. Par contre, celui-ci, celui dont je vais vous reparler, je suis sûre que vous pouvez gagner. Alors, le concours, on participe en envoyant un SMS à donc TVM3 au numéro 700 et sinon, on envoie une carte postale à l'adresse TVM3 concours, case postale 285 1024 écu blanc.
franchement, participez. Moi, je serais ravie, en tout cas, si ça tombe sur mon soir, je serais ravie de répondre à vos questions. Voilà. Alors, avant la consultation, je vous parlais du galbanum. Je vous rappelle que ce galbanum, je vous disais, ouais, il est à un moment donné, quoi qu'il arrive, on vit des perturbations, etc. Notre vie, il faut agir, il faut être dans le faire. Pourquoi? Parce on bouge notre corps, on bouge notre, et puis on coupe avec le mental, mais on bouge les cellules de notre corps. Et je vous disais, ouais, en effet, je vous la fais brève, hein, mais on pourrait en parler des heures. Et puis je pense que le but, il n'est pas d'en parler des heures, il est surtout, de vous d'éveiller votre curiosité pour que vous alliez chercher par vous-même et que vous soyez convaincu qu'effectivement, nous devons être dans l'agir et ne pas subir. C'est pour ça que le galbanum, l'huile essentielle de galbanum ou férule gommeuse, aide à cela. Donc, on le respire. On respire son parfum afin d'accéder justement à toutes les prospérités. La prochaine huile, c'est l'encens de l'oliban. Alors, moi, je le connais parce que j'utilise l'encens et ça a un doux parfum. C'est magnifique. Il est considéré, à l'époque, il était considéré, il y a fort longtemps, plus précieux que l'or. En fait, ce qu'il a comme vertu, c'est d'apaiser les nombreuses tensions. La reine de Saba, par exemple, euh, quand elle implora le roi Salomon pour protéger ses cultures d'encens, elle l'a utilisé, elle l'a demandé. Les guides spirituels l'utilisent lors des méditations pour être plus proche du monde invisible, de ce monde subtil. L'huile essentielle d'encens et l'huile de l'unité, elle agit à tous les niveaux pour unir notre corps et notre esprit. Son parfum, il est vraiment léger et, je vais dire, facile à sentir ou à ressentir. Ce qui est important dans le message de l'oliban, de l'huile essentielle d'oliban, c'est qu'elle nous permet l'éveil à nous-mêmes et elle va nous connecter avec ce monde subtil. Après, pour ceux qui ont de l'asthme ou qui ont des bronchites, elle est aussi très, très, très efficace. Voilà ce que je voulais dire sur les huiles essentielles. Et je vais venir vite fait avant d'enchaîner sur le prochain thème à deux articles que nous avons en boutique pour ceux qui ont fait un tour et ceux qui vont le faire, puisque je vais leur donner l'adresse. Rendez-vous sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous allez y trouver de nombreux articles, des bijoux. Moi, j'adore les bijoux et voilà. Et puis, il y a des archanges, etc. Alors, en termes de bijoux, il y a un pendentif d'orgonite turquoise, grenat, seau de métatron et feuilles d'or. Dimension, c'est environ 3,5 cm x 1. La longueur du cordon est environ 60 cm. En fait, il est fait de résine, de ces métaux et de pierres semi-précieuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'orgonite est une substance qui équilibre et harmonise la bioénergie, d'où le nom orgone, chi ou prana. L'orgone est la lumière, l'énergie universelle qui représente donc le tout. C'est du pur amour, la vérité de je suis. Le turquoise, elle, est une pierre protectrice et stabilisatrice qui aide à améliorer la communication et l'intuition. C'est la pierre des poissons, si vous êtes poisson comme moi. Elle aide à la méditation et apporte le calme intérieur. Quant au grenat, c'est un cristal qui revitalise, qui peut inspirer l'amour, la dévotion, en dynamisant les sentiments de plaisir tout en soulageant les disharmonies émotionnelles et en activant la force intérieure, le courage et l'espoir. Enfin, le cube de Métatron. En ce moment, j'en entends beaucoup parler. Depuis que je suis dans le monde de la médiumité, j'entends parler de Métatron, 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 Métatron. Euh, Très puissant, hein. Je n'ai pas vraiment creusé le truc, mais je peux vous dire que c'est très puissant. Pour ceux qui sont dedans, je sais que ma collègue Tatiana, pour avoir suivi ces lives, en parle souvent. En tout cas, le Métatron, sur ce pendentif, il y a cette espèce de dessin géométrique, c'est de la géométrie sacrée. Il faut savoir que le cube de Métatron, il est doté d'un taux vibratoire extrêmement élevé. C'est un vrai symbole de dimension mystique, il est très puissant et il recèle de grands mystères liés à la création de l'univers. D'accord? Et en fait, ce pendentif va délivrer toutes ces
Tous ces bienfaits, toutes ces énergies, on peut le porter autour du cou, on peut le mettre dans son sac à main, le mettre dans sa poche ou simplement le poser à côté de nous. Alors, ce pendentif, on l'a pour 25 francs plus les frais de livraison. Dans la boutique, on a en plus des bijoux, on a donc l'archange, l'oracle de l'archange Métatron, justement. C'est un coffret de 44 cartes avec un livre explicatif de 130 pages. J'ai pas vu, pour le coup, le livret, j'espère que c'est pas écrit petit, parce que moi j'ai besoin d'une loupe. En tout cas, l'archange Métatron, c'est le plus grand, le plus puissant des archanges. C'est lui qui possède le plus de vibrations, car il est le plus proche du divin, comme on dit. Il insuffle l'espoir, redonne confiance et permet à chacun de retrouver la paix en lui. Grâce à cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustrées, accompagné d'un livre explicatif donc de 130 pages, vous recevrez les messages inspirants de l'archange Métatron, précieux compagnon qui va relier grâce à son rayon blanc. Il va vous relier, il va augmenter vos ressentis pour mieux comprendre votre mission de vie. Un bel outil de reconnexion à soi, de guidance personnelle, un outil doux, juste dans ses messages. L'oracle de l'archange Métatron fait partie, est une création d'une personne très connue qui est une médium qui s'appelle Karine Malenfant. Elle canalise les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés depuis de nombreuses années. Vous pourrez vous offrir ou offrir l'oracle de l'archange Métatron pour la somme de 39 francs plus les frais de livraison. Voilà. Il y a d'autres articles. N'hésitez pas à faire un tour. On soutient, j'allais dire, la création de de collègues à nous comme cette médium. Voilà. Allez, on continue. Excusez-moi. Je vous parlais donc la semaine passée et la semaine précédente, et j'espère vous parler encore souvent ou longtemps sur des thèmes qui nous font avancer, qui nous font agir, qui nous font aimer notre vie et qui nous font surtout transformer cette énergie et aller plus au fond de nous-mêmes pour avancer. Et je vous ai dit que moi, je vais un peu chercher à droite à gauche, hein, je suis très curieuse. Et j'ai un livre qui m'est tombé dans les mains. C'est le livre de Natacha Calestrémé qui est Les clés de l'énergie. Et dans ce livre, cette journaliste scientifique parle de différents protocoles qu'elle nomme protocoles, puisque c'est un côté scientifique, et que moi et d'autres de mes confrères, on appelle des rituels. Ces rituels, je vous avais parlé du recouvrement d'âme, ces rituels sont importants, mais ce qui est aussi important quand on est dans le questionnement de soi, c'est de où on se trouve. Quand j'ai une décision à prendre, je la prends où? Est-ce que je la prends chez moi? Est-ce que je la prends au travail? Est-ce que je la prends dans le métro? Est-ce que je la prends en voiture? Au final, on la prend où? Parce qu'en fait, je pense que vous l'avez tous entendu, quand on veut, on peut. J'aime bien cette phrase. Oh, bah, si tu veux, tu peux. Je vous ai quand même expliqué que des fois, c'est pas vraiment le cas parce que quand on veut, on peut peut-être pas parce qu'on a perdu un petit peu d'énergie. Et en Orient, en fait, on attribue la décision, si vous voulez, une action, elle dépend de beaucoup de choses. En fait, elle dépend à 20% de l'endroit où je me trouve. Elle dépend aussi à 30% de, on va dire, l'action, elle dépend de mon agissement, donc à 20%, 30% sur l'impact qu'elle peut avoir et le moment où je prends cette décision. Est-ce que je suis au bureau, etc. Ça, c'est 50%. Je pense qu'on a tous des années avec et des années sans. Et en général, on prend ces décisions chez soi. On vient de sortir de 2 années, 2 années et demie, où on a été confiné. Première fois dans l'humanité, en tout cas pour moi, j'allais dire, première fois de ma vie où je me suis retrouvée chez moi, dans un appartement de 85 mètres carrés, pardon, pas de balcon, pas de terrasse, confiné 2 mois et demi, 17 mars 2020, 2 mois, 3 mois. Bref, dans cet endroit, j'ai dû prendre des décisions. Mais je vais reparler de ça après l'appel, puisque on me dit
en régie, je fais comme les grands commentateurs sportifs, on me dit en régie que nous avons un appel qui arrive et j'en profite pour m'hydrater. Allô, allô. Je voulais être sauvée par le gong, mais personne qui sonne, donc c'est pas grave. Je reprends, ça se trouve ça va sonner. Je suis sûre que ça va sonner quand je vais reprendre le sujet. On parie une tablette de chocolat suisse, vous faites livrer à la prod, ils me transfèrent ça. Alors je disais qu'en fait, quand on prend une décision, il y a des fois où ça fonctionne et des fois ça fonctionne pas. Et en fait, ça dépend aussi de l'endroit où on se trouve. En gros, c'est ça. L'endroit où je me trouve, ça prend 50% en fait dans l'action, la réalisation de l'action. Tout le reste, c'est comment je me sens, enfin, etc. Bref. Et ça, c'est quelque chose qui se passe, je vous l'avais dit. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Comment ça va? Merci. Ça va bien et vous? Oui, super. Ravi d'être avec vous ce soir. Alors, Mais dites-moi, moi qu'est-ce que aussi. vous voulez à moi? J'aurais une Dites-moi, qu'est-ce que vous... question, enfin j'en aurais deux, mais la première ça concerne professionnel. Je vous D'accord. ai mis, enfin j'ai mis le nom de la société à la rédaction. Oui. En fait, j'ai été à un entretien par rapport à cette entreprise et aujourd'hui, suite au salaire, au mail que j'ai reçu qui me proposait un salaire à 100%, mais eux, ils veulent m'engager à 60-70%. Moi, j'arriverai pas à subvenir à mes besoins au niveau, surtout pour payer les factures. Et du coup, j'ai décliné leur offre en leur expliquant la situation au niveau financier, que ça ne peut pas jouer. Mhm. Et j'ai pas eu de retour de cette personne. Alors, je me demandais, ma question est simple, en fait, c'est de savoir si je vais recevoir une contre-offre, si elle veut quand même me garder et puis réfléchir pour pouvoir me donner un salaire un peu plus élevé, pas beaucoup, mais un peu plus qui fait que ça rentre dans mes frais. Ou si c'est quelque chose qui, non, ça va, faut que je laisse tomber, elle ne voudra pas aller plus loin, donc du coup, faut que je passe à autre chose. En médiumnité pure, j'ai un oui. Moi, j'ai un guide, il est très binaire, oui, non. D'accord? Plus Oui. vous parliez, plus on me disait oui, oui. Mais pour le coup, je me permets une petite question. Vous avez refusé ou vous avez fait une contre-proposition? Ça, c'est très important pour moi. Non, moi, j'ai pas fait une contre-proposition parce qu'au début, si vous voulez, hier, durant l'entretien, elle a bien expliqué qu'elle voulait pas augmenter le temps de travail. Mhm. Mais en fait, moi, j'ai deux métiers de base. Un qui est Ah, créatif et un qui est administratif. Et elle veut que je fasse les deux. Et hier, déjà, lors de la discussion, je lui disais que moi, j'avais quitté le domaine administratif pour rentrer dans le côté créatif. Et que j'aimerais pas que tout d'un coup, le côté administratif prend plus de place sur le côté créatif, parce qu'en plus, en 70%, ça fait plus... Ouais, c'est pas un 100%, on se dit, même si c'est un jour par semaine, moi, ça me dérange pas. Mais là, si c'est style 3 jours et puis que j'ai un jour où je dois faire l'administration et 2 jours je fais que de la création, c'est un peu compliqué. En plus de ça, il faudrait que je retrouve un 20% ailleurs et puis elle ne veut pas que j'aille dans le domaine créatif ailleurs pour la concurrence. ok. Juste, excusez-moi pour être sûr d'avoir bien compris. Vous avez un poste et dans ce poste, enfin, vous avez postulé Non, un j'ai pas de poste. poste. Là, je suis à la recherche de poste. Oui, vous avez postulé et dans ce poste, vous avez une part administrative, une part de création. Voilà. C'est ça? Ok. La part d'administratif occupe une place plus importante que le côté créatif, c'est ça? Moi, j'ai peur de ça. Elle me dit que non. Ah, ok. Elle m'a Ok. dit que non parce qu'elle me disait non, mais c'est une fois par mois. Le truc, c'est Il n'y a pas que de souci. comme c'est une Il petite n'y a pas de société, puis souci. si je dois tout gérer, l'administration, je ne peux pas mettre de côté pour un jour par mois. C'est pas possible. Moi, qui viens d'un domaine administratif, je sais que c'est un truc qu'on gère chaque semaine. D'accord, ok. Mais Alors, par ce que je rapport, vous par demande, rapport à ces réticences, en fait, elle m'a bien expliqué, en fait, pour résumer, elle m'a bien expliqué qu'elle ne peut pas augmenter mon temps de travail. Que c'est, voilà, elle fait un taux à 60-70%, elle ne peut pas plus. Et puis, on a eu un échange de mails ce matin parce que je lui disais que je voulais quand même réfléchir par rapport à ce taux qui est un peu embêtant. Et puis, durant la journée, elle m'envoie un mail en me donnant le salaire qu'elle propose pour mon taux de pourcentage. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible parce que je vais pas pouvoir subvenir à mes besoins. J'arriverai à tout juste à payer mon loyer
et le train, mais on sait très bien qu'il y a d'autres factures à payer. Et Oui, du oui, coup, oui. Alors, voilà. si vous permettez, je me permets. Alors, moi, je me permets, excusez-moi, hein, veuillez m'excuser Non, de faites vous seulement, allez-y, il faut interrompre. m'interrompre, ouais. C'est une... Non, non, je ne peux pas vous interrompre, mais c'est une carte qui a Non, sauté non, du mais jeu. je parle Et beaucoup, moi, mais c'est pas non, il n'y a suffisant. pas de problème. Moi, bah, alors, les deux alors, hein. Moi, si on me dit pas de me couper, si on me dit pas on va faire passer de la pub, moi, je parlerai toute la soirée. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'adore les cartes qui sautent comme ça de mon jeu. Elles sont faux D'accord. folles. Donc, on est bien dans cette thématique-là de l'épreuve. OK? Je reprends mon jeu parce que moi, je suis là à me préparer pour vous et en fait, je vous écoutais parler. Mais pour le coup, votre question, c'est est-ce qu'ils vont me faire une contre-proposition? Est-ce que, par exemple, elle est vraiment intéressée à moi et du coup, elle va se dire, non, mais je veux vraiment cette personne parce qu'elle a le potentiel pour être dans ma société, donc du coup, je vais Mhm, essayer de faire un effort au niveau financier. Ou, mhm. comme j'ai pas eu de réponse, parce que si je me réponds, ou c'est du style à dire, non, mais moi, je peux pas, donc du coup, je laisse tomber et puis ma foi, je cherche quelqu'un d'autre. OK. Alors, si vous permettez, moi, je vais tourner la chose d'une autre manière, mais vous me donnez votre autorisation. En ce sens-là, je ne pourrais pas faire le tirage. C'est de regarder Oui, votre oui, professionnel effectivement. de manière générale, d'accord? Oui, Moi, là, vous allez le voir, hein, d'ailleurs, ça se voit tout de suite, hein, c'est vrai que quand on passe à la télé, on voit comment le médium se canalise. Je suis, comme on dit, nature peinture. Comme vous voyez Marie du Lion, par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais me canaliser sur le professionnel de manière générale et me concentrer sur cette femme qui n'a pas l'air très commode, soit dit en passant. Je vous le dis juste comme je la ressens, hein. Je ne sais pas si physiquement elle est... Parce que mon visage qui s'est d'un seul coup crispé comme ça. Elle est comment physiquement? C'est quelqu'un qui est très tirée ou... Allô, allô? À l'huile, comme on dit chez moi? Vous m'entendez? Allô? Je continue à battre, hein. Allô, allô? Allô? Allô, allô? Moi, j'entends pas. Bon, bah, je vais faire le tirage, hein. On regardera le live. Non, on va attendre qu'elle rappelle. Apparemment, elle a un petit souci technique. Je reviendrai donc à la consultante dès qu'elle rappellera. Donc, je vous parlais. oui, excusez-moi, Ah! je vous entendais plus en fait. Moi, je vous entendais plus non plus. Alors c'est pour ça, parce que je vous posais la question, je me dis, mais est-ce que je dois dire quelque chose? Puis tout à coup, je vous voyais, je me dis, mais bon, je crois qu'on s'entend plus là. Puis je faisais allô, allô, puis j'entendais plus. Ok. Est-ce que vous voulez que Alors, je fasse quelque chose, que je dise quelque chose ou... non, vous vous détendez, s'il vous plaît, parce que je vous sens un petit peu stressé. Vous vous asseyez, vous décroisez les jambes et les bras. Je vous disais, si vous me l'autorisez, je vais procéder à un tirage sur le professionnel de manière générale, en D'accord. englobant justement cette question-là. On va dire, c'est le professionnel qu'on va voir. Comment vous allez évoluer professionnellement, d'accord? Allez, Oui, vous décroisez les jambes et les volontiers. bras, vous pensez au professionnel, vous vous détendez, vous pensez à quelque chose de sympa, et vous placez votre conscience dans votre cœur. Et quand vous vous sentirez prête, vous me dites stop, c'est parti. Stop. À la coupe, j'ai pas de bonne carte, hein. Le malheur et le frère. Alors, c'est une entreprise familiale, hein. Il y a quelque chose d'une ambiance familiale là-dedans? Où il y a beaucoup de... Vous m'entendez? Moi, famille. Si c'est une entreprise familiale, vous dites, j'ai pas compris. Dans le frère, il y a les rapports chaleureux, mais il y a aussi le côté plutôt familial, entreprise familiale. Peut-être que c'est un petit truc. Il y a Oh, combien d'employés? non, pas que je sache, non. Il y a 500 employés. Il y a 3 employés, en fait, dans l'entreprise que je vous en ai Trois? parlé. Trois? 3. Eh ben voilà, quand je vous parle du côté familial, petit, oh, c'est parfait. Allez-y, donnez-moi s'il vous plaît 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Alors, 4, 1, 10, 4, 19, 5, 7, 26, 8, 45. 10. Attendez, j'ai perdu. 10, 19, 12, 13, 14, 26, 45. 17, 18, 19.
5, 26, 27. Ok. Alors, je suis désolée, je vais pas assez vite. Des collègues vont très vite, etc. Moi, je sais pas Ah non, aller non, vite tranquille, tranquille, et je tranquille, c'est moi qui ressens peut-être trop et vite. j'ai besoin de ressentir chaque vibration du chiffre que vous me donnez. Il faut que, bref, je suis dans mon monde. Donc, je vous prie de m'excuser. C'est pour ça que je dis attendez, attendez. Et je Non, vous précise toujours, inquiétez pas. allez-y lentement, s'il vous plaît. Allez. Ce que vous avez de votre côté, de votre force en position numéro 1, vous avez sorti la lame de la racine. La lame de la racine parle de cette entreprise familiale, parle vraiment de ce côté. Il y a quelque chose, c'est familial. Donc on est bon. Là, l'oracle nous dit, OK, position numéro 2 qui s'oppose, qui parle de ce futur plutôt proche. On a le désert. Je suis pas sûre que vous ayez des nouvelles tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite, je suis pas sûre. Position numéro 3 qui parle de l'environnement que vous ne maîtrisez pas. Vous avez sorti la lame de l'erreur. J'entends au son de votre voix que ça fait ne soyez pas triste, s'il vous plaît, ça ne va pas m'aider, en tout cas pour vous capter. Position numéro Ah non, 4. non, non, La non, non, réponse à votre... je vous écoute et je Attendez, réfléchis en parce que même je temps, donc c'est pour ça. ne réfléchissez pas, ne vous inquiétez pas. D'accord. Position numéro 4, qui est la réponse à votre jeu, on a la tentation. Vous connaissez des personnes, hormis cette femme avec qui vous êtes en lien, parce que la tentation parle de peut-être de gens qui parlent pas bien, ou peut-être que il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ces deux cartes, l'erreur et la tentation, moi je trouve qu'elles ne sont pas très très bon. Par contre, la dernière, qui est le bilan de votre jeu, elle est magnifique. Vous avez sorti la lame de la clé. La lame de la clé, la lame 43, en termes de temps. 4 plus 3, ça fait 7, si mes souvenirs sont bons. 7, ça pourrait être juillet. Ça m'étonnerait qu'elle vous appelle ou qu'elle vous parle ou qu'elle vous réponde dans 7 ans. Il n'empêche que professionnellement, pour vous, le mois de juillet, c'est un moment enfin, il y a quelque chose qui se déverrouille pour vous. Je ne suis pas sûre que ce soit dans cette entreprise, je vous le dis. Quand bien même qu'elle répondrait favorablement, et là encore, je vous dis sincèrement, pour moi, c'est quelque chose d'autre qui vous attend. D'accord. J'ai pas une réponse tout de suite. Quand j'ai ça, j'ai pas une réponse tout de suite de la part de cette enfin le désert, hein, parce que j'ai vu que j'arrivais pas à la visualiser comme il faut. Bah, Le en fait, désert, je l'erreur. pense que c'est la réponse que j'avais Vous en avez, moi parce que comme j'ai vu deux mais autres vous avez, personnes dans cette société, et uh-huh. il y en avait une avec qui ça passait pas. Alors je pense qu'elle a peut-être la discuté avec elle. Merci, 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 merci. Mais je pense que Mais c'est ça. alors, là, moi, c'est pas une bonne nouvelle hein, que je vous annonce. Je réponds à votre question, c'est-à-dire, je suis pas Non, sûre qu'elle non, fasse une mais je m'en doutais, hein. contre-proposition, mais il n'empêche que, comme on dit, une porte se ferme, l'autre s'ouvre. C'est pas pour faire une parabole avec la lame de la clé, mais moi, je peux vous dire que vous allez trouver le travail qui vous convient. Et je pense que ça sera encore quelque chose lié à la famille, ou pourquoi pas. Alors, c'est marrant, vous travaillez avec le bois parce que la racine, c'est souvent lié à tout ce qui est métier de la menuiserie ou ce genre de choses. Oui, avec le bois, oui. Vous Avec les travaillez avec le bois, plantes. ça? Ah, sérieux? C'est trop fort, j'adore. Ah, j'adore. J'adore quand Mais ça se... Ben voilà. par contre, juste une petite question. Vous pensez pas que parce que moi, juillet, pour moi, c'est loin. Moi, comme je cherche quelque chose assez rapidement, je me demandais si Alors, entre-temps, j'arrivais pas à trouver comme quelque chose d'autre. vous pouvez trouver quelque chose d'autre, quelque chose pour D'accord, ok. dépanner, mais j'ai le mois de juillet qui est la période charnière. C'est venu comme ça. Moi, on me dit juillet. Après, comme je me plais à le dire et je le scande, je ne suis pas la médium du temps. 7, ça peut être 7 jours aussi. Ça pourrait être elle. Mais moi, j'ai pas l'épanouissement dans cette Non, je entreprise-là. sais que Et c'est- au niveau du temps, c'est toujours difficile, mais je comprends ce que vous voulez Ouais, dire. c'est ça Dans le aussi. sens, c'est que peut-être que juillet, c'est un mois propice pour trouver quelque chose de... Voilà, ça ne veut pas dire que ça ferme les portes aux autres mois, mais peut-être que le mois de juillet, c'est quelque chose, un mois vraiment destiné où mon aura est bien plus ouvert, je ne sais pas.
C'est que la chance, elle tourne à ce moment-là et qu'on a ce qu'on veut à ce moment-là parce que ça nous convient. Vous pouvez demain trouver du boulot et payer vos factures comme vous dites, mais vous êtes quelqu'un donc vous êtes en plus et je trouve que le côté créatif, il est bien marqué chez vous. Quand on a la lame de la racine, si vous travaillez donc maintenant vous dites avec les plantes, euh, c'est pas que l'administratif ça vous botte pas, mais je pense que 20% d'administratif et le reste avec les plantes, ça serait peut-être plus l'idéal pour vous, non? Ou je me trompe? Bah, en fait, moi, j'aimerais vraiment, parce que j'ai refait une formation là-dedans, donc j'ai un âge, puis j'ai repris une formation à l'âge de 37 ans, et maintenant, je sais ce que je veux, et je veux vraiment aboutir dans ce projet-là, donc je veux pas retoucher l'administration, j'ai plus envie. J'ai vraiment envie d'évoluer dans ce côté créatif, travailler avec les plantes, tout ça, quoi. Je pense qu'à un moment donné, vous allez même être à votre compte, hein, si vous l'avez pas déjà son, enfin, vous n'avez pas J'ai son pas encore temps. assez d'expérience pour ça. Je suis encore un peu, comment dire, un peu effrayée par rapport à ça. Ça me dirait, il y a des moments où j'ai envie de collaborer avec d'autres sociétés, même étrangères, pour proposer mes services, mais je me sens pas encore assez sûre de moi. Vous parlez d'âge, je regarde votre âge. Je pense pas que la confiance soit liée à l'âge ou à l'expérience. Vous pouvez trouver des personnes qui sont expérimentées mais qui sont incapables. Je vous donne un exemple, les politiciens par exemple. Les politiciens, ils sont ceux qui prétendent à des postes. Une fois que vous les avez, il y en a, ce ne sont pas du tout des orateurs, alors qu'ils devraient, lors de meetings, nous parler et nous donner envie de voter pour eux, par exemple. Donc, la question de la confiance en soi, c'est un vaste sujet et alors, je cherche pas à avoir raison à tout prix, mais quand j'ai ce côté indépendant, je pense que vous allez vous orienter vers ça à un moment donné de votre vie. Vous avez besoin de vous rassurer aujourd'hui, mais regardez, vous avez postulé quelque part et on vous laisse sous-entendre que vous ne ferez pas ce que vous aimez. Quand bien même vous obtiendrez une réponse et qu'elle, moi je la vois pas négocier par contre, vous serez pas épanoui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, ce que vous voulez, c'est être dans votre... Et je pense que le sujet que les huiles essentielles, les plantes dont on discutait les précédentes fois, ça vous parle. Il y a un côté aussi énergétique, hein. Il y a quelque chose. Les plantes, c'est pas juste les plantes où vous faites des bouquets de fleurs. Pardon de réduire ça à un truc. C'est pas, Non, vous non, n'êtes pas à la non, tout à limite. fait, non, non. Moi, je ressens d'autres choses, hein. Donc, il y a une Oui, clé oui, en non, mais juillet. en fait, je crée, c'est vous savez, c'est un peu la création de jardin et tout ça, donc c'est pour ça. Wow. Mais vous avez Wow. raison, en fait. Je sais que vous avez Tout ce raison, qui parce est que feng hier, shui. Non, je dans ma suis tête, c'était ça. Je me dis, ou j'accepte, mais je vais être malheureuse et je me sentirai pas épanouie. Et tout ça pour arriver à quel but, en fin de compte? Pour aller rechercher autre chose ailleurs? En tout cas, professionnellement, je n'ai pas de catastrophe financière. C'est-à-dire que on sait que le travail, l'argent, hein, c'est mêlé, hein, plus ou moins, on va dire ça comme ça, où je fais Bah, en la fait, réduction je rapide. compte J'ai pas pas être de riche, mais au catastrophe. moins de pouvoir subvenir à mes besoins, c'est tout ce qui compte à mes yeux, mais tout en faisant un métier qui me passionne. Ah bah attendez, ça c'est, j'allais dire, c'est la base. Exercer un métier qui nous passionne, l'énergie qu'on va mettre dans ce métier, l'argent qu'on va gagner, l'énergie est totalement différente de la personne qui se lève parce qu'elle est contrainte. Pour X ou Y raison, on n'est pas là pour juger, mais elle est contrainte d'aller faire un métier souvent dégradant juste. Donc si vous avez la possibilité, c'est un luxe aujourd'hui de faire un métier qui nous plaît, c'est vraiment un luxe. Et ça le devient de plus en plus, surtout par les temps qui courent. Donc, Mhm. donc l'épanouissement à un moment donné, vous verrez, c'est pas tout de suite. Moi, j'ai pas de date limite de prédiction. Vous verrez qu'à un moment, vous allez vous poser la question, c'est est-ce que je vais pas y aller seul? Je ne fais pas cavalier seul. Que vous collaboriez avec des personnes, c'est tout à fait possible. Mais le statut d'employé et d'avoir quelqu'un, et surtout les femmes, hein, me dit-on, hein, vous et les femmes dans le professionnel, c'est pas que je vous juge ou que je les juge, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est Mhm. que vous êtes un peu fatigué de ces rapports tendus avec les femmes, me dit-on. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, j'ai une dernière question. Il y a le prénom d'un homme et je voulais savoir si ça fait un moment qu'on s'est un peu perdu de vue. Et puis, je voulais savoir justement si tant coup, comme ça, j'allais le recroiser ou avoir de ses nouvelles. D'accord. Décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît. Je vous sens beaucoup plus détendu pour le coup.
Oui, Vous pensez à cette personne et vous prononcez dans votre tête son prénom. Quand vous avez fini de le prononcer, vous le prononcez 5 fois. Vous me dites c'est bon, d'accord? d'accord. Top, Ok, c'est cool, super. Allez, on y va. Quand vous sentirez prête, vous me dites stop. top. À la coupe qui donne une ambiance générale. Générale, pardon. Waouh, j'ai bugué. Faut que je fasse une mise à jour de mes logiciels. Protection et équité. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne? En fait, j'ai travaillé dans la société qui m'a été formée, c'était un peu mon supérieur et mon collègue, et du coup, quand j'ai fini, ben voilà, la vie fait que, et là, ça va faire 1 année et quelques. Et puis, D'accord. comme je sais Maintenant, qu'il est au courant que maintenant, je suis à la recherche d'emploi dans la même région où ils sont, donc je me suis demandé si tout d'un coup, parce que je sais que la dame que j'ai eu entretien hier, elle l'a appelé pour avoir des références. Bon, c'était super bien terminé, hein, on a eu vraiment de bons rapports. Donc je me demandais si, d'un coup, suite à ça, parfois quand on perd de vue quelqu'un, d'un coup, il suffit d'un truc pour, je sais pas, d'accord. oublier Ok. ce- Donnez-moi, s'il vous plaît, maintenant 5 chiffres, lentement, s'il vous plaît, de 1 à D'accord. 57, du plus petit au plus grand. Allez-y. Alors, 5, Allez-y. 19, Allez-y. 28, Allez-y. 29, Pardon? 29, Ok, allez-y. 37, Allez-y, une dernière, parce que je sens que vous voulez m'en donner une dernière. 48. Vous n'avez pas perdu vos clés, vous, par hasard, parce que quand on a la clé 2 fois dans son jeu, on Ah se non, dit, non, je perds pas, non, non, moi j'ai mes c'est un clés, j'ai truc de toujours. fou quand même. C'est un truc de fou. Alors, des contacts timides et mesurés, parce que il n'y a pas de spontanéité, alors la science, ça parle du travail, effectivement, mais c'est quelqu'un de très spontané, enfin, il n'y a pas de spontanéité, voilà. Euh, Contact, oui, suite à ça, mais pas plus. Pas plus, en réponse à votre jeu, j'ai ça, le Nadir, qui est une carte c'est le vide. Je ne sais pas ce qui se passe lui dans sa vie, mais j'ai la foudre, j'ai l'épreuve, j'ai des choses comme ça. Mais j'ai Ouais, je pense pas. que déjà quand on s'était un peu, enfin quand j'ai terminé avec lui, je sais qu'il était déjà dans un moment difficile de sa vie, déjà dans sa relation avec sa femme. Donc je pense que peut-être, je sais pas, si vous voyez que ça va pas, bah, je pense que c'est peut-être une continuité de tout ça. Peut-être aussi lié professionnellement, j'en sais rien. Mais je sais que Oui, moi, oui, quand oui, oui. on s'est un peu perdu de vue, il y avait déjà des difficultés. Maintenant, je sais pas. On est d'accord qu'il n'y a rien eu entre vous. Ah non, non, il y avait une attirance. Voilà. Mais c'est pour Euh, ça que mais je pensais c'est pas ça, vouloir plus. Enfin, j'espérais plutôt une belle amitié qui peut-être se pouvait transformer avec le temps et les années en quelque chose de beau. Mais après, ben voilà, Cendrillon est redescendu sur terre. Puis non, oui, le mais je me prince dis, c'est charmant quand est même devenu un quelqu'un qui m'a beaucoup fou. apporté. Et c'est vrai que ça me ferait plaisir de le revoir. Mais tout en belle amitié et voilà, sans Oui, forcément une relation amoureuse. c'est quelque chose qui peut arriver. J'utilise bien la possibilité, mais sans suite. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, c'est quelque chose qui peut être très furtif, mais il n'y a pas, voilà. Peut-être ça peut être un message, ça peut Donc être c'est un bien mail, ça quelque peut être chose un de mon appel. passé qui reviendra pas en fait. C'est vraiment derrière et mon avenir est autre chose. Et vous avez juillet toujours, ou en tout cas la lame de la clé, et le 7 qui vous accompagne pour le sentimental. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être, c'est une question, hein, une supposition plutôt,
Est-ce que vous pensez que c'est peut-être le contact, ça peut être que lui va prendre contact pour me proposer un emploi? C'est une question qui me vient comme ça. Est-ce... Non, moi j'ai non. D'accord. Franchement, j'ai non comme ça. Là, médiumnité pure, non. Non, je vais prendre D'accord. mon pendule, hein, si ça se trouve, mon pendule va dire le contraire. Allez, on y va. Donne-moi un oui pour... Donne-moi un oui. Donne-moi un oui. Merci. Donne-moi un non. Merci. Donc, est-ce qu'il va reprendre contact avec vous pour vous proposer un emploi? Je me dis, est-ce C'est ça? que quand vous avez vu le contact, mais vous avez vu un Mhm. contact qui n'était pas amoureux, donc je me posais la question, est-ce que c'était un contact lié professionnel? Et si c'est lié professionnel, est-ce que c'est pour me proposer quelque chose ou c'est tout simplement pour prendre des nouvelles? Alors, moi, je suis un peu comme mon pendule. Il me faut des phrases, des questions simples. Est-ce qu'il reprend contact pour vous proposer un emploi? Est-ce que ça vous va? Oui, très bien. Ok, c'est parti. Est-ce qu'il reprend contact pour lui proposer un travail? Est-ce qu'il reprend contact pour proposer un travail? Eh ben, mon pendule dit que oui, 2 fois. Je serais curieuse que vous me rappeliez si ce n'est que appeler la rédaction pour dire oui, il a rappelé pour me proposer un travail. Mon pendule dit que oui. Est-ce que j'ai le temps de poser une autre question par rapport à votre pendule? Avec le pendule? Bah écoutez, oui, allez-y, posez-moi votre question, mais très simple, hein. D'accord. Est-ce qu'il a toujours de l'affection pour moi? Est-ce que a de l'affection pour... Est-ce que a de l'affection pour... J'ai un timide oui. D'accord. Oh, c'est radical, hein, c'est oui, non, hein. Je ne vais pas broder, hein, c'est un timide oui. C'est oui, c'est tout petit, tout petit. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre Ok. question? Très bien, oui. Merci beaucoup en tout cas. Ok, super. Vous avez d'autres questions ou... Non, c'est tout bon. Je vous remercie. Déjà, ce que vous avez Eh ben, répondu, ça c'est m'a déjà moi. éclairci. Merci Ben, c'est moi infiniment en qui tout vous cas. remercie. Et puis, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Moi, j'aime bien savoir quand même, parce Volontiers. que mon pendule, je l'utilise pas souvent. Peut-être que vous avez consulté un de mes confrères ou une de mes confrères. J'aime bien aussi dire confronter les prédictions. Très intéressant pour voir Volontiers. si le pourcentage de réponses se rejoignent. La prédiction est bonne. Le temps ne m'appartient pas et en tout cas ne nous appartient pas. Moi, je vous remercie d'avoir Mais appelé. Je vous merci à remercie vous, puis avec d'avoir... grand plaisir, je vous donnerai un retour. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une Au belle revoir. soirée. Prenez À soin vous de vous. Au aussi. revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, merci. Allez, on continue. Donc, je vous disais, donc, pour revenir à l'âme des lieux, en fait, donc, si vous voulez, chez nous, c'est le prolongement de notre âme, de qui on est. Alors ici, dans notre société occidentale, ça peut-être ça vous parle pas, mais pour ceux qui connaissent un peu euh, d'autres pays, vous savez peut-être qu'en Inde, en Chine et au Japon, qui sont quand même classés parmi les pays les plus riches au monde, dans chaque demeure, il y a une espèce de petit autel, A-U-T-E-L. Cet autel, en fait, est là pour vénérer ou pour faire des offrandes à l'âme du lieu. Alors vous allez dire, Armelle, elle parle de quoi? Et pourtant, ça existe. C'est Florence Hubert, qui est une ancienne préparatrice en pharmacie, ça c'est pour le côté scientifique, mais elle est aussi médium depuis près de 20 ans. Et elle a parlé de cette existence, de cette énergie subtile qui est présente finalement dans tous les logements. Et qu'on soit dans un logement neuf ou ancien, il y a cette âme du lieu
ou ce gardien du lieu qui a une entité qui lui est propre. Alors vous allez me dire, c'est quoi le gardien du lieu? On me dit à l'antenne qu'il faut que je passe la pub, donc je vais passer la pub et je vous parlerai après du gardien des lieux. Restez avec nous, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour certainement la dernière partie de notre émission. Je vous rappelle que vous pouvez passer en direct en appelant le 0901 901 993. Si vous tapez la touche 1, vous passerez directement avec moi ou sinon avec un de mes collègues en pressant la touche 2 ou alors la 3 si vous faites confiance au hasard. Je continue avec l'âme des lieux ou le gardien des lieux dont je parlais avant la publicité. En fait, on a tous chez soi, donc notre chez soi, c'est le prolongement de notre âme, et je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont toujours des problèmes de tuyauterie ou les plombs qui sautent ou des différentes pannes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, on a donc un gardien des lieux. Je vous parlais des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde qui consacraient des endroits, la maison, des hôtels, donc où on fait des offrandes. Et je vous disais, c'est pas pour rien que ce sont des pays classés parmi les plus riches au monde. C'est-à-dire que les décisions qu'ils prennent, il faut en sorte d'avoir l'énergie, de vibrer haut, et aussi d'être dans un endroit propice. Et cet endroit, en fait, il ne peut être propice que quand on fait appel au gardien des lieux. Et ce gardien des lieux, vous allez dire, mais c'est qui? Alors, c'est quelque chose de subtil. Ça, il faut être conscient. Quand on est avec Armelle, on parle beaucoup d'énergie, beaucoup de subtil. Ce gardien des lieux, c'est quelqu'un qui est bienveillant. Il ne faut pas confondre avec ceux qui parlent d'entités dans les maisons. J'y reviendrai plus tard. Le gardien des lieux, c'est un bon ami, c'est votre bon ami. Alors on dit justement en Inde ou au Japon qu'il se place ou qu'il est situé près de la porte dans l'endroit le plus éclairé à droite ou à gauche, ou plutôt à droite ou à gauche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est là-bas, c'est là où on dit qu'il est, mais à partir du moment où vous faites appel à lui, il se dématérialise et il est là où vous êtes. Et dans chaque lieu, il y a un gardien. C'est-à-dire que chez moi, il y a un gardien. Je vous parlais de là où j'habitais pendant le confinement, mais j'ai déménagé entre-temps et là où je suis aujourd'hui, il y a un autre gardien des lieux. En fait, le gardien du lieu reste là où il est. C'est nous qui déménageons, qui bougeons, etc. Et il y a même des gardiens du jardin, si vous avez un jardin. Et les deux combinés, c'est génial. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que ce gardien des lieux, il faut lui parler comme s'il était votre meilleur ami, parce qu'il est bienveillant. Ce gardien des lieux va être un indicateur de tout ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez eu des problèmes de fuite récemment? Moi, dans l'appartement que j'ai quitté, dans lequel j'ai passé mon confinement, j'ai eu énormément de fuites. Des fuites d'eau, et toutes les fuites d'eau sont des pertes d'énergie. J'ai eu aussi des problèmes électriques, des problèmes de tension. Et donc, encore une fois, l'appartement, le maître des lieux, l'âme des lieux, me disait « Hé, Armelle, il y a des choses qui ne vont pas. Ton âme est en train de partir dans tous les sens. » Et c'est une période de ma vie, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir vécu d'une manière assez bizarre, même si pour moi ça a été assez salvateur, il faut quand même se dire qu'on a été, toute la population mondiale a été enfermée et que les tensions pouvaient à un moment, quand vous vous retrouvez confiné avec les mêmes personnes, etc., à un moment donné, ça peut créer effectivement des tensions. Donc, ce gardien des lieux, en fait, il faut s'adresser à lui, tout simplement, et le reconnaître et accepter qu'il soit là où vous êtes. Le gardien des lieux est là pour vous montrer ce qui ne fonctionne pas. Il est un indicateur de votre niveau d'énergie. Vous avez peut-être certainement déjà eu un voisin qui n'est pas aimable. Eh bien, le gardien des lieux est en train de vous indiquer qu'il y a une faiblesse en vous. Vous pouvez aussi faire appel au gardien des lieux pour vous aider à... Moi, je pense surtout aux professionnels, aux gens qui rentrent chez les autres.
les thérapeutes, par exemple, ou tout simplement un peintre en bâtiment qui décide, enfin qui a un client, et ben, quand il rentre, il doit demander au gardien des lieux que les travaux se passent bien, qu'il doit se présenter, dire voilà, moi je suis là pour faire des travaux au sol ou de peinture, etc. Merci de faciliter les travaux, qu'il n'y ait pas de panne d'électricité ou qu'il ne gèle pas parce qu'on doit poser des plaques. Enfin voilà. Il est essentiel de se présenter à votre gardien des lieux chez vous et de tisser cette amitié à partir du moment où vous savez qu'il est bienveillant, qu'il est là pour vous. J'allais dire, autant l'utiliser, et puis ça fonctionne. Je vous explique pourquoi ça fonctionne. Ma fille a adopté un chien au mois de décembre, un chiot, un carlin. Et elle était en télétravail 2 mois avec le carlin, facile. Il est dans l'apprentissage de la propreté, etc. Mais il se trouve que depuis début février, elle est de nouveau sur site. Et donc, sa première crainte, c'était « Ah bah, Poupie, elle va faire ses besoins partout, et puis là, voilà, enfin voilà. » Et je lui fais « Écoute ma fille, je t'invite à parler au gardien des lieux, au gardien de la maison. Tu t'adresses à lui et tu lui dis « Cher gardien des lieux, je vais partir travailler, faites que Poupie ne s'ennuie pas. Prends soin de Poupie, fais en sorte que le temps où elle va passer, où elle va être seule, c'est-à-dire 4-5 heures, chose dont elle n'avait pas l'habitude avant, faites qu'elle ne s'ennuie pas, parce qu'un chien qui s'ennuie va forcément faire des dégâts. » Et je vous assure, pour l'avoir validé moi, pas plus tard que cette semaine, je suis allée récupérer ce chien et je trouve la télé allumée. Alors j'envoie un message à ma fille en lui disant t'as laissé la télé allumée, puis la musique était à fond, etc. Et elle me dit ben non, c'est pas moi. Alors effectivement, c'est certainement le chien qui a dû appuyer sur la télécommande, mais je dis à ma fille, c'est intéressant parce que je suis arrivée, ton chien était en joie, il n'avait pas pleuré, d'habitude il pleure, il était en joie, il y avait de la musique de jeunes. Je lui ai dit, je pense qu'elle a dû faire la fête pendant que tu n'étais pas là, il n'empêche que le gardien des lieux a pris soin de ton chien le temps que moi j'arrive. Et il y a une autre histoire d'une autre personne dont le chien détériorait tous les meubles, etc. Et elle a fait appel au gardien des lieux. Et quand elle est rentrée chez elle, à chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle disait bah, mon chien, en fait, j'ai l'impression qu'il s'est amusé toute la journée parce que quand j'arrivais, il dormait. Donc le gardien des lieux est cette entité, cette énergie subtile qui est là pour faire en sorte que vous soyez bien. Il suffit juste de faire appel à lui. Mais aussi simple que ça. Quand vous posez l'intention, vous le rencontrez. Je vais de nouveau continuer sur cette question du gardien des lieux pour parler de déménagement ou de ces personnes qui cherchent à déménager ou à vendre leurs biens. Il m'est arrivé de déménager plusieurs fois dans ma vie, mais ce déménagement que j'ai fait, c'était lié donc à ce confinement et j'ai demandé au gardien des lieux, je lui ai dit, je ne t'abandonne pas, mais j'ai besoin de partir. Ma médiumnité me demande d'être proche de la nature, de m'éloigner des zones, des centres-villes, puisque j'étais au centre du gâteau, dans le centre-ville. J'ai besoin de calme, etc. Je ne t'abandonne pas, mais ma vie a changé grâce au Covid. J'ai besoin d'évoluer, etc. Et je vous dis honnêtement, ça s'est fait. Je ne peux même pas vous rappeler. Je sais que ça fait 1 an maintenant, bientôt au mois de mai, que j'ai déménagé. Mais j'ai vécu le confinement. Je ne pensais pas que j'allais déménager. Et je crois de mémoire, ça a été une discussion très rapide avec une personne. Et boum, j'ai déménagé. En 1 semaine, j'avais déjà signé le contrat. Et ça s'est fait très rapidement. Et aujourd'hui, je suis super contente. Et j'ai fait connaissance avec le gardien des lieux qui m'a ouvert gentiment les portes de ce lieu, qui est un lieu propice aujourd'hui à ma pratique chamanique de guérisseuse et de médium, et aussi qui me permet d'être dans d'autres passions et surtout d'être concentrée et alignée. Ah, sauvée par le gong. Je reviendrai sur le déménagement. Bonsoir. Oui, bonsoir Armelle, vous allez bien? Merci et vous? Bien, merci. Alors, bienvenue déjà. Ravie d'être avec vous. Et posez-moi votre question. Alors, c'était plutôt côté sentimental. Oui. J'ai donné le prénom d'une personne, donc... Oui, alors moi j'ai besoin d'une question pour commencer. J'aimerais savoir si on a un avenir avec cette personne. D'accord. Vous êtes assise? Pardon? Vous êtes assise? Oui.
Alors, décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît. D'accord. Vous pensez à la personne, vous prononcez 5 fois son prénom dans votre tête et vous me dites c'est bon quand vous l'avez fait. D'accord. Stop. Super, c'est parti. Quand vous sentirez prête, vous me dites stop. On y va. Stop. Oui, il y a quelque chose à régler plus ou moins. Vous êtes aussi très marqué par une histoire du passé. C'est vous dont je parle, pas forcément lui. En tout cas, non, parce que cette lame du pardon parle de vous. Et on a la méditation. Donc, il y a quand même des sentiments profonds, hein. Il y a peut-être un côté platonique en ce moment, mais il y a des sentiments profonds entre vous. Donnez-moi, s'il vous plaît, lentement, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. Le 5, Allez-y. le 13, Allez-y. le 20, Allez-y. le 33, Allez-y. et le 48. Encore une? Après Le 40. 50, Allez, une petite dernière, jusqu'à 57. 53, Ah non, vous allez m'en donner une dernière encore. Je vous explique. Encore une. 57. Excellent. Ah ben, ça m'étonne pas. Ok. Il y a eu des tensions récemment. Le conflit est assez difficile. Enfin, il y a un conflit, il y a une manière de discuter qui va pas. Il y a des choses qui sont pas claires. Il y a aussi une forme de distance, mais un côté rassurant. D'accord? Ok. Je reprends vite son prénom. J'ai aussi en position, alors je vous parle de conflit, de rapports difficiles. Il y a une forme d'adversité, mais il y a aussi vous qui êtes en position de force. La lame du silence parle du côté rassurant de l'histoire, mais parle aussi d'une forme de distance, de communication qui est biaisée. La position numéro 3, qui est votre environnement, vous avez sorti une très belle lame, la bénédiction. Donc quoi qu'il arrive en ce moment entre vous, je peux vous dire que la bénédiction entoure, ou en tout cas ou couve ce lien, couve cet amour et couvre. Vous avez sorti l'équité en position numéro 4, donc qui parle de retour à l'harmonie retrouvée. Enfin, D'accord. les dernières, puisque je vous en ai demandé une petite ribambelle, et Oui. quand je vous parlais je vous les montre dans l'ordre, on commence. D'accord. C'est la dernière, c'est celle-ci. Ah bon, on la voit pas bien. La tentation. Oui. Il y en a un des deux qui est pas clair. D'accord. La foudre. Donc, la foudre, on l'associe à la lame de larmes, le silence, peut-être des colères qui ont eu lieu. Il n'empêche que je reviens à la lame du pardon dont on a eu parlé à la coupe. Et enfin, une ouverture dans cette histoire. Donc, votre relation D'accord. va durer. J'ai pas de rupture. Non. Probablement que vous passez une période un petit peu tendue ou que vous allez passer une période Tout à tendue. Je ne fait. fais pas le passé. Pardon? C'est tout à fait ça en ce moment. C'est la distance, le silence. Je me La demandais tentation. même si ça valait la peine encore d'attendre quelque chose de sa part. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Non, c'est-à-dire on n'est pas tout à fait ensemble, non. On est très proches, mais pas ensemble.
Alors, moi, je ne peux pas vous dire, c'est pas mon rôle de vous dire ce que vous devez faire ou pas. Mais pour répondre à votre question, est-ce que ça vaut le coup d'attendre ou est-ce que ça vaut la Ouais. peine d'attendre? S'il vous plaît, bannissez le mot de l'attente ou l'énergie de l'attente en ce qui le concerne. C'est quelqu'un qui revient en contact, c'est quelqu'un avec qui on va reparler, mais n'attendez pas. En attendant, au final, vous bloquez vos prédictions. Vous comprenez? D'accord. Oui. Donc, bannissez cette notion. L'attente, en fait, c'est comme si c'était là, il va venir, il va pas venir, il va me contacter, puis vous êtes là à prendre le téléphone, ce qu'il m'a écrit, ce qu'il va pas m'appeler. Non, bah, on vit plus. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Oui. Soyez convaincus que vous allez avoir un retour de cette personne et un retour à la discussion. Même si on a sorti l'arme, même s'il y a la foudre, même s'il y a la tentation. Parce que la tentation, on parle vraiment d'une personne qui n'est pas claire. Oui. Malgré tout, vous Mais avez les un retour de sentiments, ils sont là. Ah, quand on a la méditation, les sentiments sont profonds. Et ça parle du côté platonique. Pardon. Donc j'imagine qu'en ce moment, vous ne vous voyez pas. Si, si. Je le vois très souvent, Mais vous ne vous parlez mais pas. voilà, tout à fait. Donc pour moi, c'est un peu comme dans le film, j'ai oublié son nom. Ah zut, où ils sont tous bleus là. Ah zut, ça va me revenir. Peut-être à la régie, ils vont me l'écrire. Ils sont tous bleus, ben voilà, elle est en train d'écrire. Et puis ils se disent, Avatar, merci. Oui, ils se disent, je te vois. Je te vois, c'est pas juste je te vois avec mes yeux, c'est je te ressens avec tous mes sens. Donc oui, vous le voyez Ah, peut-être, oui, d'accord. il est présent, il est présent tout en étant absent en fait. Il n'y a pas de communication. Quand j'ai le conflit et la foudre, il y a la communication, elle est- c'est c'est D'accord. tendu, c'est tendu, voilà. Est-ce que vous auriez une autre D'accord. question? Si vous pouvez juste me jeter un petit coup d'œil dans le côté financier. Bah oui, avec plaisir. Je ne fais pas les numéros du loto. Non, Allez, ça, je pense concentrez-vous pas. toujours les jambes et les bras décroisés. Oh, j'ai déjà dit que j'ai déjà D'accord. essayé, j'ai rien gagné, hein. Je me suis dit, je vais jouer la médium pour dire qu'enfin, nous, les médiums, quand on voit le chiffre, on a raison. Allez, on y va, on se concentre. C'est parti, vous me dites stop quand vous le sentez. D'accord. Oui, stop. Adversaire à la coupe, qu'est-ce qui se passe? Adversaire et alpha. Financièrement, il y a des gens qui se mettent contre vous, qui s'opposent, qui pas très clair l'ambiance du jeu général. Et l'alpha, il y a quelque chose qui va revenir, hein, le renouveau. On va assainir, aplanir tout ça et on repart sur un. C'est comme si on a pris des décisions financièrement ou dans son budget. J'ai décidé de plus faire ça. Voilà, quelque chose de très drastique. Donnez-moi s'il vous plaît 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. Allez-y. Le 1, Oui, le 12, allez-y. le 18, Allez-y. le 21, Allez-y. le 39, Allez-y. le Vous 43. vouliez me donner. Voilà, parce que je vous sentais dans l'élan 39, 40, 41, 42, 43. Ouais, super. Quand je souris, alors vous avez vu que j'ai souri parce qu'en fait, votre première carte, Oui. c'est fou ce que vous avez le pardon sur votre. Ah, je vais y arriver. Voilà. Vous avez le pardon en Ah ouais. position 1, c'est un truc assez intéressant. Financièrement, franchement, ça va aller. J'ai Oui. des très très bonnes Ah, cartes pour vous, surtout en finale. Alors, il y a de l'argent, il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Dans votre environnement, vous avez l'eau. L'eau annonce ce mouvement vers vous et il est encore plus renforcé par l'élévation qui est en position 4. J'ai compris maintenant comment je devais faire pour la lumière. La position 4, d'accord. donc il va y avoir un avancement, quelque chose. La position numéro 2, qui est le futur plutôt proche, rappelez-vous, on l'avait sorti à la coupe. Donc il y a quelque chose qui Oui. arrive, peut-être même dans un mois, hein, parce Ah, d'accord. que
Vous attendez une rentrée d'argent? Oui, c'est-à-dire qu'on m'a bloqué un peu de tous les côtés. Ah ben voilà, je comprends mieux pourquoi j'ai l'adversaire. J'avais l'adversaire à Eh la oui, coupe. C'est rare que je l'ai quand il s'agit du financier. C'est pas grave. Ceux qui ont essayé de vous couper, de vous mettre les bâtons dans les roues, c'est pas pour rien qu'on a le pardon, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est d'accord. surtout le final. Le final, on a un homme. C'est mon chat qui fait du bruit. J'ai eu peur pour le coup. On a un homme qui va vous aider financièrement, un homme éclairé, ça peut être votre conseiller bancaire, ça va être votre compagnon, votre frère, votre fils, enfin, un homme éclairé, pas votre fils, c'est plutôt quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui est dans le métier, qui manipule l'argent. Et la meilleure carte, on retrouve l'harmonie, on retrouve la fluidité, la stabilité financière. C'est pas l'abondance, mais la lumière, c'est l'équivalent du soleil dans le tarot de Marseille. Très très bonne carte. Donc retenez qu'effectivement, il y a de l'argent qui vous revient avec la lame de l'eau. Ah, Est-ce c'est que du coup parfait. ça pourrait correspondre au un mois? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un délai qui pourrait être plausible pour vous, enfin par rapport à vos démarches? Parce que comme je fais pas le temps, parce que le un, ça parle quand même. Et puis l'eau, il y a un mouvement qui arrive hein, assez rapide. D'accord. Bon, j'espère bien que ça va se débloquer parce que, ouais, Est-ce que le délai d'un mois pourrait être plausible, réaliste par rapport à vos histoires tout à fait. administratives? Ouais. Ah ben écoutez, faites-nous un Oui, retour oui, pour tout nous à dire, oh, fait. c'est bon, ça s'est débloqué. Ça va le faire, D'ac- franchement, ça va le faire. Quand j'ai ces lames dans le bilan, pour moi, je reste confiante, ouais, et restez confiante. C'est parfait. Voilà, Attends, non, vraiment. merci. Ouais, j'ai aussi un petit côté démon, hein, surtout quand on me met du chocolat. Non, mais vous êtes génial, vraiment. Le péché de la gourmandise, c'est pas pour moi. Hein. Enfin, c'est pour moi. Wow. Ok, super. Mais c'est bien Je, ça. je vais recevoir des tonnes de chocolat. Ok, bah, je vous Mm. remercie beaucoup en tout cas de votre appel. Oh, ça fait de Et puis, bien, ça, ça je serais calme le ravie, chocolat. à fond, surtout le chocolat noir. Alors, je serais ravie en tout cas d'avoir votre retour. D'accord? Merci Est-ce que beaucoup en tout vous cas. avez Je une vous autre souhaite une bonne question? soirée. Finito, plus de questions? Non, c'est tout Fertig? bon. Ok, super, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous, passez une belle soirée et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Ok, super. Alors, on revient avec ce gardien des lieux. Si vous êtes chez vous et vous avez envie de déménager, mais que vous n'arrivez pas à déménager, il se pourrait enfin, que vous sentiez prisonnier. Il se pourrait que quelqu'un avant vous, donc allez voir pour ceux qui connaissent mes directs, allez voir qui dans votre lignée, votre père ou votre maman, a peut-être porté le lourd fardeau d'un héritage qu'il n'a pas voulu. Et je vous invite à parler au gardien des lieux en lui disant, voilà, par exemple, ma situation financière ne me permet plus de rester dans cet appartement ou dans cette maison. J'ai besoin de quitter parce que pour mon épanouissement, etc., je ne t'abandonne pas. Vous pouvez même lui faire une promesse en lui disant, voilà, moi je pars parce que j'ai besoin de partir, je suis à une période de ma vie, etc., etc. Je te promets de parler au prochain acquéreur de ton existence et qu'il prenne soin de toi, lui aussi. Maintenant, je reviens à ce que beaucoup vont dire, ben non, ça n'existe pas, le gardien des lieux. Je vous défie, appelez-moi en privé et on en rediscute. Surtout, rappelez-vous que j'ai besoin toujours, moi, pour me conforter, d'avoir des preuves scientifiques de ce que j'avance. Il n'empêche que certains parlent de ces choses pas claires dans les appartements. Je me sens pas bien, j'ai des frissons, je vois des choses, j'entends, il y a des assiettes qui tombent, enfin voilà. Une maison un peu impactée sur le comportement à partir du moment où il y a des choses malveillantes, des entités, comme on les appelle. Après, il y a aussi des défunts. Les défunts, eux, ne sont pas malveillants. C'est juste des personnes qui sont restées dans ce lieu, qui sont plus ou moins perdues. Et on parle de mémoire de mur, les énergéticiens parlent de mémoire. Euh, Ces personnes ont besoin d'être accompagnées, d'accord? Et donc là, vous demandez au gardien, vous dites, voilà, purifie le lieu. Donc moi, j'ai un petit rituel que j'aime faire, surtout à la nouvelle lune, c'est prendre des bocaux de sel, des petites coupelles lesquelles je mets du gros sel. Mais avant cela, je purifie les quatre coins
de chaque pièce, et je dis bien les 4 coins, et les toilettes aussi, hein, d'ailleurs. Toutes les salles d'eau avec de la sauge blanche, vous aérez en demandant à ces entités, grâce à l'aide de votre guide. Pour ceux qui l'ont trouvé, je suis ravie que vous vous soyez réconciliés ou que vous ayez rencontré votre guide. Si vous souhaitez le rencontrer, il y a des techniques, on pourrait en reparler. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'aide de votre guide, vous ouvrez la fenêtre et vous invitez ces défunts à repartir vers la lumière, à ces entités à quitter les lieux. Vous pouvez aussi vous adresser à ces entités, ou plutôt à ces défunts qui ne vous veulent aucun mal, en leur disant « vous me faites peur », enfin, quittez, allez vers la lumière. En tout cas, ces rituels peuvent vous aider à nettoyer les lieux et à pouvoir aussi y vivre sereinement en compagnie de votre gardien. Ce qu'il est important de savoir, c'est quand on veut déménager, il faut demander au gardien du lieu dans lequel vous êtes et lui dire, faire ce pacte avec lui, faire ce deal en disant je veux partir. Mais préparez aussi un carton. Préparez un carton dans lequel vous mettez de la vaisselle et vous écrivez déménagement. Pourquoi? Parce que cette énergie va appeler l'énergie du déménagement, d'être en mouvement. Et vous montrez aussi au gardien des lieux que vous êtes dans cette démarche et qu'elle est plus ou moins salvatrice pour vous. En parlant de nettoyage des lieux, si vraiment il y a des choses plus compliquées, il faut faire appel à des professionnels, des énergéticiens ou des géobiologues, biologistes, je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, c'est des gens qui viennent et qui peuvent vous dire, là, il y a une source, là, il y a un cimetière, etc. Il se peut que quand on fait des rituels à la maison, il se passe des trucs après. Moi, je sais que j'ai déjà fait des recouvrements d'âme et j'ai toutes mes toiles, tous mes tableaux qui sont tombés d'un coup. Et tout ça, c'est pas juste parce que j'ai mal fait, c'est parce que mon recouvrement d'âme demande un peu plus. J'ai pas fait le recouvrement d'âme avec toutes les personnes qui m'ont volé de l'énergie. Pour revenir au déménagement, moi, je suis une artiste aussi, en plus d'être médium, je suis une artiste peintre, mais j'aime bien tout ce qui est meubles, bois, les vieilles armoires. Vous pouvez pas la voir, mais derrière moi, il y a une vieille armoire qui date de mémoire du 18e. Ces meubles-là, quand on aime chiner, il faut savoir qu'ils ont une âme. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a vécu un cambriolage, il perd un meuble. Ce meuble est vendu, enfin voilà. Et puis vous achetez ce meuble. Vous allez chiner à la brocante, vous ne savez pas que c'est un meuble volé. Il faut savoir que ce meuble contient, et ça a été prouvé par Rupert Sheldrake, qu'il y a des champs morphiques, c'est-à-dire des mémoires dans ce meuble. Et ce meuble contient l'énergie de la frustration, de la haine et de la colère de celui à qui on a volé ce meuble. Donc, vous, malgré vous, vous avez un meuble qui a été volé, vous ne savez pas qu'il contient ces énergies. C'est sûr qu'il vaut mieux acheter du neuf que du vieux. Moi, je reste fidèle au vieux, j'allais dire, et au bois. Je vous invite à purifier à base d'un rituel. Vous pouvez mettre de l'eau sacralisée, vous pouvez mettre du sel. Voilà, il y a autant de rituels de purification d'un meuble ou de mémoire, enfin des lieux, qu'il y a, comme il me plaît à le dire, d'humains sur Terre. Il y a aussi ces personnes qui aiment, moi j'ai du mal avec ça, mais qui aiment les animaux empaillés, accrochés, des crânes. Alors des crânes d'animaux, pas d'humains, des squelettes ou des trucs comme ça. Ces énergies-là sont des énergies qui sont pas très positives parce qu'il faut quand même se rendre compte que l'animal a souffert pour en arriver là où il est, même empaillé. Donc ce sont des énergies morbides et on devrait plutôt se poser la question de la personne, plutôt qu'est-ce qui fait que la personne va vers cette énergie de la mort alors que il est en vie, il ou elle est en vie. Voilà, en fait ce gardien des lieux, donc comme je vous le disais, vous pouvez faire appel à lui où vous êtes. À chaque fois que vous avez une décision à prendre, que vous soyez au travail, n'hésitez pas, vous venez de commencer un nouveau travail, vous avez besoin d'entrer en communion et en communication avec le gardien des lieux parce que c'est un travail qui est important. Je pense à la consultante précédente qui disait j'ai besoin de travailler parce qu'il y a des factures. Premier jour, vous vous adressez à ce gardien des lieux, vous lui dites que vous êtes là et qu'il facilite pour vous ce nouveau travail, ces nouvelles missions. Et les choses se passeront très très bien pour vous. Rappelez-vous de ça, le gardien des lieux, c'est votre allié.
C'est celui qui va vous aider dans votre prise de décision. Si vous êtes chez vous, il est là, il est toujours là, il suffit de faire appel à lui. Aujourd'hui, peut-être que vous venez d'apprendre quelque chose, c'est pas parce que vous venez de l'apprendre que toutes ces années, c'est pas grave. Si vous appelez pas ce gardien des lieux tous les jours, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que maintenant vous le sachiez, enfin vous le savez, vous puissiez faire appel à lui quand vous avez besoin de prendre une décision. Et tout ce qui va se passer dans votre appartement ou dans votre jardin, parce qu'il y a un autre gardien pour le jardin, tout ce qui va se passer n'est qu'un indicateur pour vous rendre la vie meilleure. Et surtout chez soi. Aujourd'hui, on sort enfin. On a été confinés. Je ne suis pas là pour faire des prédictions sur ce qui va se passer au niveau mondial. Je ne vais pas là-dedans parce que je suis, comme je vous l'ai dit, en tout cas pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas dans l'énergie du Covid, de ce virus ou de ce qui se passe en ce moment. Mais tout porte à croire que nous allons certainement revivre des périodes assez chaotiques, hein, vu comment ça se passe. Sachez que si nous devions être à un moment donné reconfinés, on va se dire, bah, c'est bon, on était au courant, on sait comment ça se passe. Prenez s'il vous plaît contact avec le gardien de chez vous. Alors n'attendez pas qu'on soit reconfiné, je ne pense pas qu'on le sera, mais bon, l'humain est tellement, les choses sont tellement bizarres. Dès aujourd'hui, dès ce soir, prenez conscience que vous avez quelqu'un auprès de vous, enfin quelqu'un, cette énergie subtile. Quand vous partirez demain, demandez-lui qu'il s'occupe de votre chat s'il est seul. Moi, je le fais pour Gaïa. Demandez-lui qu'il s'occupe de votre animal de compagnie, mais demandez-lui aussi de vous protéger et de ne pas laisser entrer des personnes malveillantes chez vous. Votre intérieur, votre chez vous, son chez soi, rappelez-vous, est le prolongement de votre âme. Donc, qui d'autre que ce gardien? Alors, vous avez votre guide, et vous avez votre gardien des lieux. Donc, si vous avez un souci, vous ne trouvez pas votre gardien des lieux, demandez à votre guide. Les deux ensemble, j'allais dire, c'est tout bénef pour vous. Vous allez pouvoir avancer sereinement et concrétiser tous ces projets que vous avez, qui seraient peut-être de vendre un bien, d'acquérir un bien, de déménager, enfin voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi ce soir. J'espère que vous avez apprécié ces petites 2 heures de direct. Je vous invite à prendre contact avec nous dès que vous en aurez envie et je vous donne rendez-vous le 31, la semaine prochaine, puisqu'on disait que j'étais pas souvent à l'antenne. Moi, je serais ravie d'être avec vous. J'ai été ravie d'être avec vous. Je fais un petit coucou à tous ceux qui me connaissent, à qui j'ai dit prenez l'antenne ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée ou nuit. Prenez soin de vous. Rappelez-vous d'une chose. La vie est belle. C'était Armelle. Bye bye.